Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Vous le savez très bien, nous avons un grand rendez-vous en télévision tous les jours. À partir de 10h, de lundi à vendredi, nous balayons ce couloir en télévision. 10h, 11h52, espace miné. C'est nous qui tutoyons le soleil. Nous donnons le ton par ici. Nous sommes mardi, on parlera justement de l'entrepreneuriat. On verra comment partir d'une petite affaire artisanale pour déconstituer finalement une industrie. C'est la problématique essentielle, principale, fondamentale, pertinente dans le cadre justement de votre mardi entrepreneuriat. Naturellement, tout ceci se passera au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Nous n'avons pas failli à la règle. Tout à l'heure, nous accueillerons, comme cela se doit, Théophile Vianney-Billard pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Alain Douk est également parmi nous ce matin, comme tous les matins d'ailleurs, pour la dénonciation du jour. Parce que vous regardez Info TV, on ne le dira jamais assez. Vous êtes en live sur votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. D'ailleurs, qui dit mieux? Cyril Chamba, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV, ainsi aux panélistes, quelques-uns que je commence à avoir comme habitude de rencontrer. Comment vous allez? Ben écoutez, comme un mardi pluvieux sur Yaoundé, il a beaucoup plu, abondamment plu. Et donc, c'est un mardi pluvieux, ça nous a permis de traînasser au lit, mais on est là pour respecter le rendez-vous avec les téléspectateurs. Certains ont d'ailleurs pris le risque de qualifier cette pluie matinale de Yaoundé. Ben écoutez, en général... Beaucoup ont dit que c'était une pluie reposante. Ça doit pouvoir reposer parce que le crépitement de la pluie sur les toitures a une certaine poésie. Une pluie envoûtante. Enivrante et peut-être même énergisante pour ceux qui ont besoin. Certains ont d'ailleurs cru qu'elle était aussi excitante. Bon, là le mot devient trop fort pour moi. Ah, vous avez peur des mots forts? Non, vous savez que je ne suis pas un pratiquant des mots. Je suis plutôt un pratiquant des actions. Mots. Les mots. Les mots. M-O-T-S. O-M-A-U-X. Cyril Chamba, merci d'être parmi nous ce matin. En face, nous avons un journaliste. Il est le patron de Galaxy FM. C'est une radio qui émet à partir de Yaoundé 93.5. Rodrigue d'Albert Evina, bonjour. Merci, bonjour. Parfait, bonjour à tous les copanélistes, voilà, qui seront découverts dans les prochaines minutes. Bonjour à tous les citoyens du monde. C'est le grand hôpital ici, c'est le grand carrefour du monde. Moi, je déconseille au grand frère Cyril de souvent suivre Parfait. Donc, avec Parfait, si vous avez déjà gardé votre réponse, maintenez cette réponse. Si vous suivez les questions de Parfait, mais il va vous conduire vers un autre lieu. Non, c'est souvent les mêmes lieux, les lieux connus. Parfait a toujours une petite pointe. Oui. Bon, c'est ce qui fait ça, son charme. Bien entendu, parce que il a bien voulu qualifier cette pluie avec vous. Je ne sais pas, jusqu'à demain. Merci Parfait pour l'invitation. Permettez-moi de saluer un aîné. Il s'agit de René Bokole Sama. René Bokole Sama, c'est le nom du maire de la commune d'Endom. La commune d'Endom est située dans le département d'Union Mfumu. Tout à fait. Je suis un fils du département d'Union Mfumu. Tout à fait. J'écoute les populations du département d'Union Mfumu. Sur les réseaux sociaux, j'écoute. Sur le terrain, j'écoute. Et contre René Bokole Sama, il y a quasiment qu'une pluie de critiques. Je voudrais déjà amener les uns et les autres à comprendre que c'est pas très facile d'être maire dans l'arrière-pays. C'est pas facile d'être maire dans nos villages. Parce que de ce côté, en fait, tout est à construire. C'est vrai. Il faut des routes, il faut des hôpitaux, il faut des forages. Tout est à refaire. Vous connaissez très bien la route qui part d'Ayos jusqu'à Kobdombo, Sala et autres. Elle est catastrophique. Alors, quand vous regardez Kobdombo, l'arrondissement de Nyakukombo, que je connais très bien. voilà,
dites-moi où est-ce que le maire Zébi ou les colons, par exemple, peut, en termes de fonds propres, C'est le maire de Copdom. voilà, collecter des milliards pour résoudre tout de suite les problèmes des populations. Quand vous arrivez chez M. Aïna, à Mangang, regardez très bien Mangang. Mais où est-ce que le maire va au niveau de Mangang collecter à fonds propres des milliards pour résoudre tout de suite les problèmes des populations? Quand bien même l'État affecte des fonds pour la gestion d'un certain nombre de projets, mais ces fonds tout de suite ne vont pas, comme ça se dit au quartier, là à l'instant résoudre tous les problèmes des populations. Donc René Bokolo Sama est confronté aux mêmes réalités parce qu'au-delà des fonds affectés par l'État central et tout, il y a que quand vous êtes mis dans l'arrière-pays, il vous faut un carnet d'adresse, il vous faut des partenaires. Mais maintenant, il y a certaines élites qui accompagnent le maire, n'est-ce pas, dans l'accomplissement de leur mission. Mais maintenant, est-ce que ces élites-là ont des budgets essentiellement consacrés à la satisfaction des besoins des populations? Que non. Ce sont ces élites concentrent des efforts personnels pour pouvoir peut-être accompagner les maires et aider les populations. Donc, moi je pense que René Bokolo Sama, c'est le visage de l'espoir pour les populations d'Endom. Il a besoin de temps pour régler un certain nombre de problèmes. On a décidé de le lyncher. C'est manifestement ça le constat. Parce que je vois certaines figures que je ne voudrais pas indexer. Non, non, pas du tout. Je ne voudrais pas verbaliser. Résumons-nous, hein, vous avez dit quelque chose. Je vais me résumer en disant que il faut permettre à René Bokolo Sama de faire les choses avec les moyens dont il dispose. Être maire dans l'arrière-pays, voilà, ce n'est pas toujours facile. Voilà, c'est pas toujours facile de développer un arrondissement comme Endom en un claquement de doigts. Ça ne peut pas être facile. Merci, hein. Merci Rodrigue Adalbert Evina. Nous accueillons également Mr Pinda qui nous a retrouvés dans le cadre de ce programme. Bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à nos co-discutants, bonjour à nos très nombreux téléspectateurs de par le monde. Vous êtes un pédagogue. Oui, je le suis dans l'âme. Je n'ai fait que cela durant toute ma vie. Je suis inspecteur ajouté national de pédagogie, émérite, parce que je viens de me retirer de la scène, sans en sortir complètement. Vous permettrez que je dise bonjour à 2 personnes au moins. Bien entendu. Il y a le potentiel, le probable, le possible révérend Nyon, mon fils, à qui je dois dire bonjour. Il est sûrement très accroché à la télévision maintenant, à lui et à toute sa famille, à sa tendre compagne, Mimi, que j'appelle. Je voudrais dire bonjour comme ça au guide, le guide de la commune de Seux. De la commune de Seux, il se fait appeler guide, il est guide, il est même appelé guide. Il est comme il voudrait potentiellement devenir le maire de cette commune. Je voudrais lui dire un bonjour tout à fait particulier, le docteur Mbessé Ounanatieri. Vous en savez quelque chose sur moi? Oui, je le connais. Merci. Le docteur Mbessé. Ouais. Il ne m'a pas dit qu'il voulait devenir maire. C'est une ambition qu'il commence à dévoiler. J'en ai fabriqué et que je continue à en fabriquer. Je commence à te le dire. Quelle erreur stratégique? Il n'a pas encore commis d'erreur. Il montait en puissance. Il voulait bien que ce soit moi qui te l'annonce. Docteur Mbessé. Oui, je crois. C'est un vieux frère. Il nourrit fermement cette ambition et je crois que nous devons l'aider dans ce sens. On va examiner son dossier. Parce qu'à côté du docteur Mbessé, j'ai également d'autres amis de ce côté qui vont aussi être maire de ceux. Tu feras ce que tu feras, mais je sais que tu ne me refuses jamais. Oh là là, ça va être compliqué pour moi d'opérer un choix. On verra. Donc, merci. Bonsoir. Merci. Et la santé professionnelle, vous la retrouvez? Je crois que je vais très bien. Je vais mieux. C'est mieux, d'accord. Je peux me chausser déjà complètement. Dieu merci. Monsieur Ndouk m'a vu chausser ce matin. D'accord. Je le vois également. Voilà, je crois que ça va. Ça va, je suis revenu, je vais mettre de pied. Merci. Ibrahim Maxime Julien est double ingénieur, expert en entrepreneuriat. Il pense que son expertise peut aider le Cameroun au niveau justement de la donne entrepreneuriale. Ibrahim, bonjour. Bonjour, Kouta de la modération. Bonjour, El Perfecto. Bonjour aux savants qui partagent avec moi le panel de ce matin. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent. C'est encore un plaisir d'être avec vous.
Pour ceux qui veulent toujours rencontrer Ibrahim, hein, par moment, je n'ai pas le temps de toujours donner le numéro, ainsi de suite. Ibrahim est avec nous tous les mardis, vraiment. Venez autour de 11h30, vous allez rencontrer Ibrahim, parce qu'il y a tellement de gens qui veulent avoir son numéro, et par moment, moi je suis trop près. Je connais, hein, parfois on sortait d'une émission, là, il y avait des gens qui attendaient des numéros, Voilà. mais on a passé à peine 30 minutes, il y avait près de 300 messages qui arrivaient dans ton téléphone, ting, 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 c'est tout simplement pas possible. À cet allure, je risque d'avoir un surménage. Oui, c'est compliqué. Et quelqu'un t'appelle à 1h. S'il te plaît, je peux avoir le numéro d'Ibrahim Maxime. Il te réveille, hein? Il te réveille. Alors que tu étais avec tes ancêtres. Une seule fois, c'est contente de te dire. Bon, à ce niveau, parfois, je raccroche calmement. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, papa. Comment tu vas? Je vais plutôt bien. Oui. Oh, Alain Douk. Alain Douk, il est dualiste. Hein? Alain Douk quand on l'accueille et Alain Douk quand on finit l'émission. C'est le froid du matin, peut-être qu'il a refroidi. Aujourd'hui, comme c'était un mardi entrepreneuriat, il n'y a pas de sujet. Si quelqu'un a suivi Alain Douk seulement au niveau des 10 premières minutes, il dit, mais oh, t'es un gentil garçon. Mais quand vous allez suivre jusqu'à la fin, vous risquerez de changer de donne. Non, il n'y a pas de feu, c'est mardi entrepreneuriat. Il n'y aura rien qui va susciter les pics. Les pics hormonaux. Je salue nos millions de téléspectateurs comme ça à travers le monde et les codis qui t'ont déjà installés. De toutes les façons, entre 10h et 11h52, vous avez rendez-vous avec la télé. Théophile Vianney, bien bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs. Parfait, ici vous avez le salut d'une de mes voisines. Ah, oui. Une de tes voisines. Oui. Comment elle s'appelle? Fabiola. Fabiola. Ah, c'est un nom évocateur. Oui, oui, oui. Fabiola. Elle m'a demandé le numéro de téléphone privé de Parfait ici. Je lui ai dit, bah attends. Mais si c'est pour une consultation professionnelle, je ne trouve pas de problème à cela. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. D'accord. Elle aurait demandé le numéro professionnel. Bon, Daisy moi a je dit suis toujours là pour aider privé. les gens. Parce que Fabiola peut avoir un problème, vous voyez un peu. Oui. Maintenant, si vous ne lui apportez pas assistance, Oui. vous voyez que ce Non-assistance. n'est pas bien. D'accord. Le message est passé. Ne prenez pas toujours les choses de manière tordue. Hein. Le monde n'est pas toujours ce que vous croyez. Pas Donc plus tard bonjour que- à Fabiola. Pas plus tard que tout à l'heure, elle aura le numéro de téléphone de Parfait ici. Tout à fait, et je vais faire ce que je pourrai. TVB, vous êtes habillé comme les anciens acteurs des films de Alain Delon. Hein? Le climat nous l'impose. TVB, Oui. que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque présentent pas mal d'actualités et vous allez me permettre d'ouvrir cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du quotidien Info Matin qui s'intéresse à cette actualité. Nous amène du côté du quartier Ouarda, ici même à Yaoundé. Nouveau siège de la FECAFOOT. Les bâtisseurs sont présentés dans ce journal en page 3. Info Matin numéro 2026 de ce mardi 12 mai 2026 nous informe que Samuel Eto'o-Fils inaugure ce 13 mai 2026 devant des personnalités du football africain, voire mondial, l'immeuble siège dont la Fédération camerounaise de football est le propriétaire. Une infrastructure qui est en réalité le résultat de la vision futuriste du chef de l'État Paul Biya, savamment exécutée
parle alors ministre des Sports et de l'Éducation physique Michel Zoa, et donc le maître d'ouvrage au départ est Iya Mohamed, ci-devant président de la Fédération camerounaise de football. Les bâtisseurs sont présentés en page 3 du journal Info Matin, disponible en kiosque ce mardi. Nous restons dans cette actualité avec l'info à chaud qui titre en une. 13 novembre 2012, pose de la première pierre. 13 mai 2026, inauguration. Le peuple célèbre enfin la maison du football. La maison du football est mise ici entre guillemets par le journal L'Info à chaud et l'information est traitée en page 12. Forum Tchad Cameroun RCA, on en parle avec le tri hebdomadaire d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage. La météo, fluidité, stabilité, prospérité du corridor trans-camerounais, c'est l'objectif des échanges tripartites de la 5e édition qui se tient du 11 au 12 mai à N'Djamena, capitale tchadienne, en présence du ministre des Transports, Jean-Ernest Massena Ngale Bibehe. Le quotidien parle du transit des marchandises. Yaoundé et N'Djamena harmonisent leurs ambitions. Le Cameroun et le Tchad entendent donner une nouvelle impulsion à leur coopération dans le domaine des transports. Cette ambition s'est illustrée hier, lundi 11 mai 2026, à travers l'audience accordée au ministre camerounais des Transports par Fatima Goukouni Ouedeye, ministre tchadienne des Transports, de l'Aviation civile et de la météorologie nationale. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, parle du 20 mai 2026. Ça s'accélère au moment où le pays tout entier vibre déjà au rythme des préparatifs de la fête nationale. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique se rend demain à Campo, dans la région du Sud, pour le lancement officiel des activités civiles. On en parle de la page 7 à la page 9 du journal Cameroun Tribune. Une autre information attire notre attention ce matin en pied une de ce journal. On nous amène du côté de Douala. Il séquestre sa fille le jour du mariage. Daniel, père de la mariée, l'a empêché de rejoindre le bureau d'état civil samedi dernier à Dedo. Pourquoi? Parce qu'il manquait encore 400 000 en espèces et un port long châssis à la dot versée jeudi. Cette information est à retrouver en page 21 du quotidien à capitaux publics que j'ai Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune. Le point, le billet hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale parle de la célébration de la fête de l'unité. Nation, force de défense et de sécurité, socle de développement, dosage parfait. La République célèbre dans quelques jours la 54e édition de la fête nationale dont le thème est l'unité nationale, pilier de notre défense et socle du développement du Cameroun. Durant cet événement, les forces armées et police, symboles de cette harmonie, seront l'exemple. C'est ce que nous dit le point ce matin et les détails sont à retrouver de la page 5 à la page 8. Mutation de Georges Alain Boyomo parle d'André-Marie Mbida. Mémoire profanée. La commémoration des 46 ans du décès de cette figure centrale de l'histoire du Cameroun le 2 mai a été perturbée par des autorités publiques. C'est ce que nous dit ce journal ce matin en page 9. Importation du maïs, le Messager en parle et présente les épis charançonnés de Mbaïrobé. Alors que les agriculteurs n'arrivent pas à vendre leur récolte, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a signé des permis d'importation pour plus de 100 000 tonnes de maïs, un acte qui saccage des années de politique d'import-substitution vantée par le pouvoir de Yaoundé. Le jour d'Amanmana s'intéresse aux médias ce matin au bas de une. Le Cameroun se dote d'une charte éthique sur l'intelligence artificielle et le journalisme. C'est ce que nous dit le journal Le Jour. Crise anglophone, un leader anglophone meurt en détention. Information à lire en une de ce journal. L'œil du Sahel nous amène à Figuil et présente ici cet incendie du côté de l'hôpital de district qui a donc bel et bien été ravagé par des flammes. D'après ce que nous dit le journal de Guibaï Gatama ce matin. Sans détour de Nestor Diatou parle de l'assainissement du secteur minier. La société civile adoube Foucalistus Gentry dans une lettre de félicitations et d'encouragement. Une vingtaine d'organisations des consommateurs du Cameroun saluent la pertinence du travail d'assainissement du secteur minier que mène le ministre Foucalistus Gentry depuis quelques temps en vue de la sauvegarde des intérêts économiques et financiers de l'État et des Camerounais. Information à retrouver en page 5 du journal de Nestor Diatou sans détour. Source info de Jean Bruno et Fangonan parle également de l'exploitation minière. La société Gestons Resources SA, l'un des maillons essentiels pour maximiser le potentiel minier camerounais. Cette société est présentée en page 7. Décentralisation. Moyoma Sala, la cité des hommes intègres, creusait de la propreté. Envoûtée par une propreté incarnée et reconnue depuis la nuit des temps, Moyoma Sala, encore appelée cité des hommes intègres, réussit à montrer le meilleur visage des villes les plus reluisantes du
du Cameroun. Cette information est à retrouver de la page 2 à la page 5 du journal Source Info. Climat social nous permet de mettre un terme à cette revue de presse et le journal d'Emmanuel Mbombok Matip, titre en une, SOS Santé, urgence médicale, lettre ouverte, handicapé, opéré et abandonné, le cri de détresse de Mbombok Matip à la ministre des Affaires sociales, clouée par la douleur, abandonnée par les institutions censées protéger les plus vulnérables. Mbombok Matip, Emmanuel, journaliste et défenseur des droits humains, amputé de 2 pieds, lance un cri de détresse nationale entre souffrance physique insupportable, urgence chirurgicale répétée et détresse financière totale. Cet homme qui a consacré sa vie à défendre les sans-voix se retrouve aujourd'hui face à une réalité brutale, lutter pour survivre dans l'indifférence générale. Climat social nous permet donc de mettre un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mardi matin. Mesdames, Messieurs, merci de toujours choisir Info TV pour vous informer et sachez tout simplement qu'avec la somme de 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Je vous laisse le soin de faire le décompte à la maison. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci, merci TVB pour cette brillante revue La Presse. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir. Très bonne suite d'émission à vous. Mais toujours le Seigneur au centre de ta vie. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. 10h11:52, espace miné. Nous allons souhaiter joyeux anniversaire à un jeune garçon ce matin. Un garçon donc ce matin. Il s'agit de monsieur Aïssi, de monsieur Atangana Aïssi Vincent. Vous avez compris que c'est l'office de Perfecto. Il a 12 ans. Aujourd'hui c'est son jour. Joyeux anniversaire fiston. Monsieur Atangana Aïssi Vincent. Tu sais tout ce que tout le bien que papa pense de toi. On fera un effort, hein, maman et moi, pour que vous ayez une journée exceptionnelle, justement, en fin de journée, au retour de ton école. De toutes les façons, mon vœu le plus ardent, certainement aussi le plus vibrant, est que tu deviennes plus grand que papa. Je suis sûr, j'en suis persuadé, avec les ancêtres, Mbarkono, le Dieu Tout-Puissant, que tu deviendras un véritable homme dans notre société. Joyeux anniversaire, donc, à Tangana Aïssi Vincent. C'est l'office de Perfecto. Lorsque nous avons dit cela, on repasse la parole à Alain Douk. Alain Douk pour la dénonciation de ce matin. Pour ce matin, nous allons avoir une petite histoire comme dénonciation, très courte d'ailleurs. C'est une de nos compatriotes vivant dans l'Hexagone qui a épousé un national de ce côté-là. Donc, vous imaginez bien comment on dit, elle a épousé un blanc et tout. Donc, elle a accouché de jumeaux, et comme ça se passe souvent, habituellement, même quand on est au pays, parfois on sollicite un petit congé d'un des parents auprès de vous, ou une aide familiale. Donc, sa mère va monter, aller donc lui donner un coup de main par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, ce qu'elle dénonce, c'est qu'elle est harcelée carrément par son père, parce qu'il s'est passé quelque chose pendant le séjour de sa mère. Sa mère, là-bas, finalement, allez savoir si elle s'est inspirée du modèle de la fille. Elle aussi, elle a décroché son blond là-bas. Donc, elle est rentrée de ce périple, puis finalement, elle est repartie. Et là, c'est une fois qu'elle est là-bas, qu'elle dit seulement à sa fille que non, cette fois, je suis là, on est dans le même bateau. Nous tous, nous sommes benguistes maintenant. Nous tous, nous sommes benguistes et tout. Et là, elle ne veut plus rentrer au pays. Le séjour dure. Et puis le père commence donc à faire des pressions sur la fille. Mais qu'est-ce qui se passe? Etc. Voilà. Elle dit, le père l'accuse, il la harcèle par message tout le temps, sur WhatsApp, etc. Puis lui dit que mais
ta mère apparemment ne veut plus rentrer, c'est toi. Parce que vraiment, si elle n'était pas montée là-bas lorsque tu as accouché, c'est que nous n'en serions pas là, etc. Parce qu'en arrière-plan, il se trouve qu'elle a son blanc désormais qui veut l'épouser et tout. Et le père avait commis l'erreur, lui, de tout faire, mais n'était pas passé à l'état civil. Donc du coup, la mère pense qu'elle a trouvé son vrai mari à 57 ans. Donc voilà l'affaire, et la fille ne sait pas comment gérer ça, entre les pressions, devenues presque agression de papa, qui l'accuse de tout et de rien, et maman qui lui dit ne m'embête pas, moi je ne rentre plus là-bas, le mariage là c'est fini. Donc c'est un peu ça qu'elle soumet à la table de la dénonciation ce matin. Ah, c'est compliqué. Hein. La maman en question est à peu près combien d'enfants avec son mari? Elle en a 3. Aïe, aïe. Elle a trouvé son blanc à 57 ans. Elle ne veut plus rentrer au bercail. Cyril Tchamba, votre commentaire. Écoutez, ça aurait pu faire un sujet pour mercredi. Diaspora. Les phénomènes diasporiens. Les parents qui quittent le pays pour aller retrouver leurs enfants, surtout quand ils sont à un âge un peu de retraite, sont de plus en plus lésions et ça pose beaucoup de problèmes dans les familles. Vous voyez, vous élevez vos enfants, vous avez salué le petit qui a l'anniversaire. Une fois qu'il a son bac, vous l'envoyez peut-être au Canada. Quand il arrive là-bas, bizarrement, il fait partie de sa maman, des fois pour l'aider. Sauf que vous, parfois ici, à vos 50, 60 ans, vous vous retrouvez à Yaoundé, tout seul au moment où vous avez le plus besoin de votre femme. Ça, c'est légion dans les familles. Moi, à chaque fois que je parcours la diaspora, je me rends compte que beaucoup de mamans sont devenus les gardes nourrices de les babysitters de leurs enfants là-bas. Et les papas sont abandonnés au pays. C'est un véritable phénomène. Un véritable phénomène. Ensuite, il y a donc ce problème qui se pose. Mais je crois que c'est le phénomène des mariages. C'est-à-dire que beaucoup de femmes d'un certain âge, surtout de l'époque des mariages anciens, intériorisaient un certain nombre de frustrations. Et quand elles vont dans ce monde moderne-là, où elles découvrent la vie différemment, elles se disent que c'est l'occasion de se débarrasser. C'est une forme de divorce. Parce que je dis bien, dans beaucoup de familles, les parents sont disloqués comme ça parce que la mère dit « je ne rentre plus ». En réalité, c'est une rupture. Et comme c'est distant, on ne voit pas. Mais en fait, il y a des divorces de fait. Donc je fais cette analyse. L'homme est malheureux. Hein. L'homme avec petit H. Voilà. L'homme est malheureux. Et je fais ça parce que je dis, même dans ma propre famille, vous voyez le monsieur ici, la femme est là-bas. Elle ne veut plus rentrer. Et donc, après, tout ça peut arriver parce qu'effectivement, les problématiques de papier font que la maman voulant rester doit se trouver une issue pour avoir une carte de séjour ou de résident. Il faut peut-être contracter un mariage. Il y en a même qui, à l'âge adulte, à cet âge, 70 ans même, j'en ai vu. 70 ans qui se remettent à une relation avec un occidental parce qu'il faut trouver les moyens de rester là-bas. Donc je crois que l'occidental, il peut y avoir 90. 90 ans, oui, l'amour n'est pas interdit. Mais c'est pour dire que c'est des phénomènes qui tiennent à notre situation, à la destruction des familles. Très bien. Et j'interpelle les gens, excuse-moi une minute, j'interpelle aussi nos frères de la diaspora et nos sœurs pour dire que la casse, elle est importante. Quand les parents arrivent à un certain âge, ils ont besoin de soutien mutuel. Et beaucoup de ces mamans aussi rêvent de rentrer parce que de l'autre côté, la vie n'est pas si aisée. Elles deviennent les gardes ménagères, les gardes d'enfants de leurs enfants, de leurs petits-enfants, et non plus de vie sociale. Ça crée aussi beaucoup de problèmes. Il faut trouver des mécanismes pour qu'effectivement il y ait des visites familiales, mais qu'on ne détruise pas la cellule familiale, parce qu'on le paye devant. Donc, merci. Je voulais dire. Ouais, Mr. Penda, il y a un problème. Ce problème a beaucoup de volets. Hein. Il y a un aspect où le papa est désormais très fâché contre sa fille. Il estime que ça peut être un complot. Est-ce que cette fille n'est pas en danger? Parce que le papa pense que c'est elle qui est venue enlever sa femme ici. Et le vieux papa, lui, il a besoin de sa femme. Malheureusement, sa femme dit que elle ne rentre plus. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parfait, je pense que cette question, parce qu'elle est globale, elle revient depuis quelque temps sur votre plateau. Et comme l'a dit celui qui m'a précédé dans la prise de parole, la proportion est devenue tellement importante qu'elle mérite d'être intégrée dans les réflexions que les structures dédiées de l'État
devraient pouvoir commencer à mener. On doit commencer maintenant à combattre déjà les voyages. Non, il faut pouvoir les canaliser. Surtout les mamans. Il faut les canaliser parce qu'il s'agit d'une déstructuration du tissu social local dont l'impact sur le court terme n'est peut-être pas visible, mais à moyen terme, on commencera à comprendre. Imaginez la tête de ce papa maintenant, au moment où nous parlons. Il est malheureux. Il est malheureux, pas seulement, il est déséquilibré. Et cela peut, à tout moment, pas seulement l'AVC, même des actions périphériques non envisageables ou alors non souhaitables. Il peut maudire sa fille. Il peut poser même des actes criminels. Parce que c'est une provocation criminogène. À la vérité, vous ne pouvez pas, pour quelqu'un qui a pratiquement 70 ans, lui retirer sa moitié parce que vous avez bien voulu que... Si vous voulez offrir un voyage à vos parents, offrez-leur un voyage. Le couple. Je pense que c'est pour ça que j'ai interpellé les pouvoirs publics. Habituellement, c'est la maman qui part. Il faut appeler le couple. Il faut exiger que si le père et la mère ne viennent pas faire il s'agit d'une reprise en main par l'État de ses principales missions régaliennes. Le tissu est en train de s'effilocher, le tissu social parfait. Nous semblons rire quand nous posons ce type de problématique, mais c'est très grave. Imaginez la tête de ce monsieur le matin. J'imagine par exemple sous cette pluie qui vient de tomber, qui lui fait à manger? Il n'est pas seul. Ce que je dis là concerne certainement 100 autres parents. Non, ce n'est pas bien. C'est des questions sociétales qui méritent d'être adressées par les structures dédiées d'abord de l'État et puis par les cellules familiales locales. Et nos filles ou nos garçons qui invitent des parents, si vous ne pouvez pas inviter les deux, ne les invitez pas. Vous ne leur rendez pas service. Maman ne vous a pas aidé seul. Je m'adresse à eux. Maman ne vous a pas aidé seul. D'ailleurs, c'est ce que papa donne à maman qui vous a permis d'avancer. Parce qu'au bout du compte, les enfants là ne voient jamais ce que papa a fait. Parce que papa passe par maman. Et celui que l'on félicite davantage, c'est maman. Pourtant, maman n'est pas allée travailler de 6h à 18h pour payer le loyer, pour envoyer à l'école, pour payer la tontine. La ration. Non, c'est une sorte de déséquilibre de reconnaissance qu'il faille dénoncer sur votre plateau. Et vous l'avez fait. Hein? Voilà pourquoi nous allons dire, Rodrigue, ces papas qui nous regardent ce matin, je sais qu'ils sont habituellement occupés, mais de temps en temps, c'est bien de sortir avec vos enfants. Hein? Vous, les hommes qui nous écoutez ce matin avec petit H, les papas, allez avec eux au marché lors de la rentrée scolaire par exemple. Faites-vous avec eux, entrez à la librairie, achetez les fournitures scolaires, allez avec eux de temps en temps dans des magasins, achetez des habits, des chaussures, vous-même vous discutez les prix, les pointures avec vos enfants, parce que habituellement le papa prend de l'argent et donne à sa femme. Et sa femme qui s'occupe de tout, de tous les achats. Et les enfants, dans leur tête, se disent que c'est maman qui s'occupe de... Papa est toujours là rien que pour les fouetter. Il dit que ce pensionnaire, il est toujours là pour les fouetter. Et devenu grand, il pense qu'il faut beaucoup plus s'occuper de maman. Parce que c'est cette dame qui s'occupait d'eux au moment où le monsieur lui passait autant à les fouetter. Je vous passe la parole. Merci parfait pour la parole, la dénonciation de ce matin, c'est comme un arbre avec plusieurs branches. Je voudrais déjà tout de suite vous exprimer mon regret du fait que nous allons survoler ce sujet-là parce que nous n'avons pas tout le temps. Mais non, c'est pas la soutenance d'une thèse. Nous en parlons. Je veux dire que ce soit M. Cyril Tamba, vous-même et le professeur Penda, vous avez déjà fait toute l'émission ou alors tout le sujet, parce que vous avez pris tous les éléments essentiels. Vous l'avez dit au moins 2 fois, l'homme est malheureux, l'homme avec petit H. Vous comprenez? Parce que disons même que l'Europe, ou alors un bain, c'est même déjà le ciel, là où Dieu habite. Parlez des cas de fonctionnaires, pauvres fonctionnaires qui se battent ici, avec des salaires que nous connaissons. Mais ils sacrifient tous les loisirs, tous les plaisirs pour prendre soin de leur famille. Mais le jour où sonne le temps de la retraite, mais votre épouse avec qui vous avez toujours été, vous lui dites que allons au village. Elle dit quel village? C'est là où le mariage est fini. Parce qu'elle tient absolument à rester à Yaoundé.
En regardant nos à Yaoundé. Là, l'ingratitude même commence à vibrer fortement. On se comporte à la maison comme si vous n'avez jamais rien fait. Oui. Surtout ce que vous avez dit avant de me donner la parole. Allez faire le marché avec les enfants à certaines périodes et tout. Il n'y a pas que ça. Rationnez au salon, monsieur. Ne rationnez pas dans la cuisine, dans la chambre. Ne vous dites pas, non, attendez, quand tous les enfants sont là, vous appelez madame et tout le monde, vous déposez l'argent sur la table. Voici l'argent, la ration. Votre mère va rester vous gérer. Parce que effectivement, beaucoup de femmes avec une attitude profondément ingrate, c'est l'ADN. Mélangez leurs émotions personnelles qui sont liées à ces rapports avec vous et maintenant avec le devoir de construction des mentalités des enfants. Ça veut dire que si elle vous reproche d'être infidèle, elle vous reproche d'avoir salué X ou Y, elle conduit ce rapport vers vos enfants selon lequel votre père est un voyou, tout son argent c'est pour les maîtresses, c'est moi qui souffre pour subvenir à vos besoins. C'est un très gros sujet que nous les enfants gardent ça dans crépuscule de leur naïveté. Ouais. Comment vont-ils développer des interrogations pertinentes selon lesquelles maman sort travailler à quelle heure? Vous voyez un tout petit peu. Maman travaille à quel moment pour payer la maison? Ou alors maman travaille à quel moment pour régler un certain nombre de problèmes? Je crois qu'il y a des familles où, effectivement, ces mauvais rapports, ces rapports toxiques, conduisent effectivement à la rupture entre le père et ses enfants. Ouais. Il y a des hommes qui sont abandonnés par femmes et enfants. Rupture discrète. Abandonnés. Ouais. Ils finissent seuls. On vous dit que ce monsieur a fait les enfants. Ils sont même Vous ne faites pas croire. Quand vous regardez sa misère, quand vous regardez sa souffrance, quand vous regardez sa vulnérabilité, quand vous voyez à quel point l'homme est totalement délaissé, mais vous vous demandez s'il a vraiment vécu de façon utile. Est-ce qu'il a consenti des sacrifices? Est-ce qu'il s'est donné corps et âme pour bâtir, pour construire? André, revenons à la dénonciation proprement dite. Que faisons-nous du problème que le monsieur pose sur cette table? C'est vrai que le malheur des uns doit permettre aux autres de tirer des leçons. Ce que j'ai envie de dire, peut-être pas une solution directe à proposer à ce monsieur, mais à proposer à ceux qui ne sont pas encore victimes. Je leur dis. Non, attends, je leur dis. Donc pour le monsieur, c'est là. Je préfère leur dire, les amis qui nous regardaient à la maison, chers hommes, pensez d'abord à vous-même. Vous voyez un peu? Je ne fais pas appel à l'irresponsabilité. Prenez soin de vos familles. Mais à un moment donné, pensez à vous mettre en valeur, à vous vêtir. Pensez à bien manger. Pensez même à bien dormir. Soyez un tout petit peu égoïste. À un moment donné, pensez d'abord à vous-même. Mais je ne dis pas que vous devez mettre des enfants au monde auquel vous n'allez pas penser. Parce que cette maman-là où elle est là, il y a des solutions à tout problème. Et ce problème-ci, là où elle est déjà là, dans un environnement un peu plus avancé en matière de développement, et tout, des conditions de vie sont totalement différentes. Mais maintenant, elle voit les blancs en face. Elle a même des blancs. Voilà. Les blancs qu'elle voyait seulement à la télé. Mais maintenant, elle les voit en face. Elle dort avec un blanc. C'est trop compliqué. Moi, je préfère m'occuper de ceux qui ne sont pas encore des victimes. Merci. Pour ce papa, je lui demande de rester en prière. Il a trouvé même une autre épouse. Il y a Ibrahim et Alain qui n'ont encore rien dit, mais c'est pas pourquoi Penda et Chamba veulent absolument encore arracher la parole. On n'arrache pas. Donnons une minute à Penda et quelques secondes à Cyril. La difficulté avec, dans le cas d'espèce, c'est que la dénonciation nous précise qu'ils ne sont pas mariés. Ouais, et lorsque j'ai évoqué la structure, ils n'ont pas d'acte. Lorsque j'ai évoqué la structure ministérielle, c'est parce qu'il faudrait que dans le cadre de la réciprocité entre la France ou entre les pays européens et le Cameroun, qu'il soit établi que ce type de mariage est un mariage qui n'existe pas parce que c'est de la bigamie et que cela pourrait donner lieu à expulsion. Non, je ne comprends pas. Je dis bien que la dame s'est mariée. Oui. Si en l'espèce, elle était mariée au Cameroun avec son époux, non, je prenons une hypothèse de travail. La bigamie nous a posé un problème à partir duquel elle peut tirer c'est simplement que, M. Penda, ouais. notre type que nous défendons aussi ce matin-là, il n'est pas aussi suffisamment sérieux. Hein. Nous sommes d'accord. C'est là, il y a des enfants qui sont en Europe.
Il n'a pas épousé la femme. Lui n'a pas épousé la femme là, et la femme là, il a 57 ans. Est-ce que le monsieur là, lui, était aussi sérieux? Votre préoccupation me semble fondamentale. Je pense que c'est Ibrahim qui va répondre à ses préoccupations. Parce que je sais qu'il aime bien ce genre de sujet. Et il va croire sur ce monsieur. Oui, Cyril. Enfin, ici, la discussion m'a rappelé une anecdote. L'inverse est arrivé. C'est-à-dire que une fois que la femme était partie, ça j'ai vécu ça dans une famille, une fois que la femme est partie, le monsieur, lui, il a réussi à se taper une petite ici. Mais la guerre que ça a créé, la femme en Europe dit que, dis-lui de sortir. Alors qu'elle-même elle est partie. Mais les enfants et leur mère ont fait la peau au père en disant que ce n'est pas possible, tu ne peux pas prendre une autre femme. On lui a coupé les vivres, on lui a dit des histoires vraies. L'embargo. L'embargo. Non, c'est la précision de la peine, monsieur Stamba. Vous avez pu arracher un sourire à Alain. Ibrahim Maxime Julien, est-ce que ce monsieur aussi est quand même sérieux? Bon, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il n'est pas sérieux? Je crois que les faits parlent d'eux-mêmes. Il a passé 50, je sais pas moi, peut-être 25 ans de mariage avec cette dame. Et il ne l'a finalement pas honoré, il ne l'a finalement pas épousé. Ça peut être à l'origine de suffisamment de frustration qui amène cette maman de 57 ans, je ne sais pas trop ce qu'on veut encore jouer dans la vie à 57 ans, à vouloir... voilà ce qu'on veut jouer, voilà ce qu'elle veut jouer. Mais parfait, cette histoire, c'est un vrai problème. Parce qu'il ne s'agit pas ici, ça m'a rappelé une histoire d'un ami, d'un grand monsieur, hein, qui travaille à la BEAC. Waouh, en plus. Comme cadre comptable depuis au moins 10 ans. Il a des enfants, il doit avoir 3 enfants. Et ce qui s'est plutôt passé, c'est que sa belle-mère est partie aux États-Unis. Sa belle-mère s'est installée aux États-Unis et elle a demandé à sa fille de venir. On a créé un scénario où sa fille, après 10 ans de mariage, ils ont des enfants de 10-12 ans, est partie et a découvert que bon, l'Europe, c'est des meilleures conditions et elle ne revient pas. Incroyable. Donc, c'est le même problème de cassure sociale qui existe. Et ça devient tellement récurrent qu'à un moment, il faudrait que l'État prenne des décisions fermes. Moi, il m'a plu une décision. Lorsque tu parles, est-ce que l'État sait que toi, tu vas aller? Non, mais tu t'es marié au Cameroun, tu as pris un engagement légal. Je vais prendre ça à 2 Tu as pris un engagement légal au Cameroun. C'est un pays voisin ou l'autre, tu vois, où on a décidé de mettre une loi selon laquelle, lorsque un monsieur a payé tes études du début jusqu'à la fin, quand tu sors de l'université, tu refuses de l'épouser, on te met en prison. C'est dans un pays voisin. Si ça va au Cameroun, ça va être compliqué. Non, moi, de toutes les façons, je n'étais pas moi. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème social. C'est un problème social. Après, la personne est intelligente, elle se dit que non, toi tu es trop bas, elle ne peut pas. Non, ça c'est un autre problème social. Donc, à mon sens, l'État doit se positionner là-dessus avec des lois assez précises. Ça, c'est la première chose que moi je veux dire pour résoudre ce type de problème-là. Parce que parfois, c'est très difficile de retenir une femme qui veut avoir de meilleures conditions. Et ça, c'est parce qu'on est aujourd'hui arrivé à un niveau où on n'aime plus vraiment. On a commencé à manifester ce que j'aime appeler l'amour politique. Hein, l'amour du poulet. J'ai pris un terme poétique, hein? Non, politique, l'amour du poulet. Tu sais que quand tu dis que tu aimes le poulet, c'est que le poulet doit comprendre, c'est qu'il est en danger. Parce que tu n'es pas en train de le mettre, tu aimes le goût, la sensation qu'il va te donner pendant que tu le manges. Et les hommes ont commencé à aimer politiquement. C'est-à-dire ils aiment le monsieur là pour ce qu'il leur apporte. Et si elles se rendent compte qu'à un moment, elles peuvent obtenir mieux, elles ne veulent pas aller vers l'arrière, elles veulent toujours aller vers l'avant. C'est pas qu'un problème qui concerne que les États-Unis. Il a pris un exemple ici où le papa dit on part au village. C'est quitter le cadre d'une idéale et c'est réel et rentrer à l'extérieur. Elles ne veulent pas. Donc ça c'est une réalité. Ouais. Et donc s'il faut aller toucher ce problème-là dans le fond, il faut forcément déjà légalement on peut intervenir, mais parce que même l'exemple de on part là-bas, on fait voyager les 2 parents. Si la dame la voit qu'il y a des blancs qui la il peut chercher ça c'est rendu là-bas, il peut chercher une blanche. Lui aussi, ça c'est le désordre familial. Donc moi je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est que nous les parents qui sommes là aujourd'hui, qu'on enseigne de nouveau le vrai amour aux enfants. Qu'on enseigne de véritables... Vraiment, épousez les femmes qui vous aiment vraiment. N'épousez pas les femmes que comment vous le savoir? Non, comment le savoir? Lorsque vous épousez une femme parce qu'elle a l'amour politique pour vous, c'est ce qui va se passer.
Merci Brahim Maxime Julien pour cette importante contribution. Je retiens qu'il y a deux choses. Hein. Il faut que le législateur camerounais se penche sur cette ministère des Affaires sociales. Lorsque vous êtes occupé d'une fille, parfois de la 6e jusqu'au doctorat, et après se rend compte qu'elle est à docteur, et toi tu es taximan, vous n'êtes plus dans la même catégorie sociale. Donc il faut que le législateur, Cyril, calme-toi, parce que moi, tu ne pas d'accord. Il faut que le législateur se penche sur cet cas d'escroquerie aiguë. Et il y a également un autre aspect des choses. Vous disiez tout à l'heure, il y avait un autre aspect là où le législateur devrait également se pencher. Hein. Ce que j'ai dit. Je vais, par rapport à la dame. Je vais revenir sur cet cet aspect. Attendez Cyril, alors d'où d'abord. Il n'y a pas de femme sur le plateau. Oui. Donc il y a la vision. Et toi tu es une femme sur le plateau? Non, la vision féminine aussi doit être défendue. Et je pense que ce qu'on dit là, il ne faudrait pas qu'on soit excessif. Les problèmes de cœur existent. Mais il faut dire que... Attends, Cyril, le problème que nous disons... Attends, Cyril, le problème... Cette femme-là, vous ne pouvez pas dire que cette femme-là a totalement tort. À 57 ans, elle-même n'a pas été mariée. Parce que monsieur ne l'a pas épousée. Nous avons élargi le débat. Nous avons élargi le débat. Et l'amour pour l'éthique, là. Non, 25 années de l'amour pour... C'est une femme qu'elle est obligée de vous épouser. Quand tu signais ton acte de mariage, tu as dit que tu as insisté sur elle parce qu'elle t'a dit qu'elle va t'épouser. Le problème qui se pose, c'est que vous pouvez aussi changer. Si vous ne correspondez plus à son niveau, à ses aspirations. Lesquelles? Ah bon? Cyril, ce que vous êtes en train de faire là, vous n'aidez pas les filles. Parce qu'il y a donc ce qu'on appelle les crimes passionnels. Vous n'aidez pas les filles. Non. Ce que vous êtes en train de faire là. Et vous êtes en train de dire aux filles que vous pouvez aller escroquer les hommes, comme vous voulez, allez-y. Et dès que tu as ta licence, ton doctorat, tu veux dire qu'il est illettré et tu vas épouser un médecin. Mais quand tu fais, la fille est en danger. Vous avez vécu des situations comme... C'est une insécurité. Elle est en danger. Parce que le monsieur, on a souvent vu le monsieur dire que, madame, moi j'étais payé l'école de la 6e au doctorat. Maintenant je suis devenu illettré. Nous tous nous allons verra. On bien on va et regarde, Cyril, c'est que tu en veux faire, tu n'es pas c'est une promotion. C'est une promotion du crime. Alain, vous avez la parole. Bien. Je vois que depuis que nous sommes dans un système régenté par l'État westphalien, tant que le mariage n'est pas passé à la dimension civile que nous connaissons devant Monsieur le maire, alors il n'y a pas mariage. Donc c'est comme ça que vous concevez ça. Parce que dans le cas d'espèce, elle est mariée. Hein, il a fait ce qu'on appelle le topo. Le mariage est coutume. Oui, ça vient d'être mariage. Hein. Oui, mais ça vient d'être mariage. Le gars fait le toqué pour dire qu'il a doté. Vous dites qu'il n'est pas marié, comment? C'est sa femme. Avec les enfants qui sont allés. Le maire. Donc c'est monsieur le maire qui doit. Non, faut me laisser ça. Donc elle est mariée. Hein? Et c'est ça le danger. Le danger vraiment de ce mindset qu'on a fini par nous inoculer tous, vraiment. Finalement, tant que l'État... D'ailleurs, vous avez trop interpellé l'État sur le sujet. Donc, tant que l'État ne valide pas, il n'y a rien. Mais non. Or, nous avons nos us et coutumes qui valent ce que ça vaut. Et maintenant, vous votez sur que le juge la vous avez déjà voté ça en tout. Non, c'est rien. Parce que c'est même ça le mariage. Donc, c'est le papier là. C'est le papier avec les impositions de signature, du maire et tout ça qui permet que vous validiez un mariage. Donc, c'est une feinte. Et des feintes comme ça, on en a, il semble que c'est légion, tel que Cyril lui-même disait. Bon, vous voyez, c'est ça les dangers, hein, la superficialité dans laquelle nous vivons. Donc la mère a trouvé le bon prétexte, elle ne regarde même pas toutes ces longues années de vie commune. On a aussi des mères comme ça qui n'ont été dotées, et que ça, et qui ont été vraiment, voilà, tout ce qu'il y a de plus bon en tant qu'épouse et tout. Mais là, elle a trouvé le parfait prétexte, et il se trouve que le monsieur est plutôt bien nanti, donc ça n'est pas le vieux ici au pays, ça ne va pas l'aider, puisque le blanc est plutôt très bien. Donc je pense que c'est un mariage qui est déjà allé en vrille. Je ne sais pas comment la fille va gérer ça.
le père vraiment ne la laisse pas tranquille. La fille, le père pense que la fille est complice. Voilà. Quelle est la cause de... Non, elle est complice. Elle est complice comment? Pas forcément. Elle est complice active. J'ajoute même on ne peut pas prouver ça. active. Non, moi je suis pas Complice, monsieur. Elle peut être source d'inspiration. compter ses petits-fils. Une source d'inspiration passive. Ça, c'est une organisation. Sa mère de Oui, mais les petits filles jusqu'à Oui, il y a ça aussi. Oui, c'est ce que je disais. Ok. Il y avait un acte de mariage. Allons au niveau de la messagerie qui explose comme d'habitude. Il y a une dame là qui est très fâchée. Voici ce qu'elle dit. Laissez les femmes vivre, ce ne sont pas vos esclaves. Elle a trouvé mieux ailleurs. Vous dites cela parce que vous êtes les hommes. Vous passez votre temps à frustrer les femmes. C'est Marthe Éléonore de Nkwaban qui envoie ce message. Quoi pour vous? Un autre message ce jour que dit cette téléspectateur ou alors cette téléspectatrice, le plus 9, le plus 91. C'est quel pays là? C'est l'Inde. C'est l'Inde. Bonjour Perfecto, bonjour à tout le panel. Je ne suis pas très d'accord quand on dit que le monsieur n'avait pas épousé la femme. Ça ressemble encore à des considérations occidentales où on pense que le mariage à l'état civil, c'est la seule forme de mariage valable. Je me dis peut-être que le monsieur a doté sa femme et il a fait tous les rites nuptiaux traditionnels qu'il faut pour avoir sa femme. Pour moi, c'est pas la raison pour laquelle la femme est partie. C'est une femme qui est égoïste, ambitieuse et n'a aucune considération pour son mari. C'est Daniel à Bombay qui envoie cette contribution. Nous allons prendre d'autres messages. Il y a des messages terribles ici. Il y a quelqu'un, une dame qui revient là sur l'affaire de pluie de ce matin, sur les qualificatifs de cette pluie. Il dit que pourquoi je veux faire dire à Cyril ce que moi j'ai dans ma tête. Elle défend Cyril. Alors bonjour parfait ici ainsi qu'à votre panel. D'abord félicitations. Nous constatons que tu es toujours présent sur tout ce que tu fais. Pour preuve, notre enfant confirme que tu étais trop présent. C'est ta photocopie. Non, les jours là, je ne buvais pas beaucoup. J'étais très concentré, j'étais lucide. Alors, pour l'histoire du jour, c'est très grave avec nos femmes. Nos enfants tapent sur leurs parents, qu'ils sont des moribonds. Ils savent que c'est leur maman qui font tout. Et c'est le patriarche Majesté Bétaïené. Oh, patriarche. C'est sûr que le patriarche a déjà vécu des choses. Oui. Patriarche a vécu des choses. Allons au plus 971, ce sont les Émirats Arabes Unis. Que dit le téléspectateur du côté de Dubaï? Bonjour le plateau, concernant la dénonciation du jour, le père a le droit de saisir le service diplomatique du pays où se trouve sa femme. S'ils sont mariés officiellement et faire rapatrier sa femme. Malheureusement, ils sont pas mariés officiellement. C'est ce que j'ai dit. Bon, non, parce que maintenant vos rites, juste coutumes là, on ne connaît pas ça là. 30 ans de mariage. Comme 3 ans. Bien le bonjour, monsieur parfait. Ici, Même je parfois, reviens sur le sujet de la dénonciation. Tu fais comment pour payer les études d'une femme jusqu'au doctorat sans garantie? La fille est complice et tout. C'est Yves Nouha. Yves, la garantie c'est quoi? Faut d'abord l'ancienneté? C'est autant de choses, autant de garanties. Alors, un autre. Tu es enceinte, même dit toujours qu'elle a eu une fausse couche. Elle enlève. Bonjour parfait, 57 ans, femme et plusieurs hommes, 58 ans. Qui est le plus vieux ou vieille en amour? Pas des choses autres que Dieu qui est amour en tout. Alors on n'a pas encore ça. C'est pas ce que vous dites. On prend un autre message. Bonjour, El Perfecto et à ton majestueux et somptueux panel. Concernant la dénonciation de ce matin, moi j'ai une maman formidable, car elle ne s'est jamais arrogée tous les lauriers de notre éducation, parce qu'elle nous fait toujours comprendre que c'est grâce à notre Père que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Et elle nous dit de ne jamais détester notre papa. C'est qu'elle... quel que soit ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est Paulin depuis soi. Super. Vous avez une maman merveilleuse.
Une autre contribution. Bonjour, Espace Miné, bonjour les démineurs, bonjour spécial au sac des modérateurs. Au sujet de la dénonciation de notre très cher Douk, si un homme réussit à te voler ta femme, remercie-le grandement. Il t'a rendu un grand service. Oh, quel service. Parfait. La loyauté n'est pas une option, c'est une identité. Cette femme était déjà partie depuis. Elle attendait juste la bonne opportunité. Cher monsieur, serrez le cœur. Votre vraie femme est dans votre entourage. Elle attend juste que vous posez le regard sur elle. C'est Chris depuis Douala. Bonne journée à vous. Je semble partager ce point de vue. Un autre message ce matin, allons au plus 44. Le plus 44, c'est un message de l'Angleterre. Bonjour le Donald Trump de la com au Cameroun. C'est pas négatif. Et il y a un aîné qui m'a dit parfait, accepte tout ce qui arrive. Tout ce qui arrive. Parce que parfois je t'amusais. Parce que bon, Donald Trump quand même. Enfin, lisons le message. Et à tout ton panel, concernant la dénonciation de ce matin, j'aimerais dire que la femme a fauté en laissant son mari de cette manière-là. Mais notons qu'il n'a pas épousé la femme. Tout le monde aspire au bien-être. Elle a trouvé mieux qu'à fatiguer de ce vient on reste intermittent. C'est Ben Money of London qui envoie donc cette contribution. Bonjour parfait. Ici, concernant la dénonciation du jour, les hommes sont malheureux parce qu'ils oublient que les images des enfants restent gravées dans les mémoires. À partir d'aujourd'hui, quand tu fais quelque chose à ton enfant, dis que c'est moi ton père. Ne laissez pas la femme s'occuper de tout, car sournoisement, elle va occuper une place qui ne lui sied pas. Moi, je dis à mes enfants que c'est moi qui fais ceci ou cela. C'est Rufine Janvier, Bitebene, Ongono, depuis Mbalmayou. Voilà. Lui n'est pas dans vos histoires. Donc, quand elle achète les chaussures, dit à l'enfant, c'est moi qui achète la chaussure que tu vois là. Ce n'est pas la femme là. On va créer une guerre qui va compétitif. En milieu familial aussi, parfois. Alors, vous êtes supposé être pas deux équipes qui se battent. Paranoïa toujours alors, le 236. Le 236, c'est la République centrafricaine. Hein. Voici ce que le centrafricain dit. Bonjour, Don Perfecto. Mon oncle était allé s'installer au Canada avec sa famille. Sa fille a commencé à découcher à 16 ans. Mon oncle musulman furieux avait giflé sa fille. En complicité avec sa maman, elles ont appelé les flics, embarqué mon oncle. Il n'avait pas supporté cette humiliation et avait préféré rentrer au Cameroun et commencer sa vie à zéro. J'ai compris, les enfants aiment plus leur mère. Faisons notre travail de père et restons tranquilles. Lamine. On a compris, Lamine. Des fois, on se demande si la réponse à ça, ce ne serait pas la polygamie. Est-ce que vous voyez un peu? C'est juste une boutade comme ça. La polygamie? Oui, c'est une option. Ça pourrait. Non, c'est une option. Ça équilibre. Hein. J'ai l'impression. Ça n'a pas l'impression, ça équilibre. Cyril, toi-même, tu as combien de femmes? Un peu plus d'une. Donc, une seule. Tu le vois, toi, c'est beaucoup, 4, c'est beaucoup. Un peu plus d'une. Un peu plus dur. Pas beaucoup, c'est quoi? C'est vrai, pourquoi tu as fait de répondre? Madame n'est pas accrochée. Madame ne suit pas l'émission. Elle ne suit pas l'émission. Même la rediffusion, elle ne va pas suivre. Je crois que je suis dans la modernité. La modernité, c'est qu'on scie, on déchire, on ressie, on déchire. Ce n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas un bon exemple. À tout de suite pour la suite.
Nama, bonjour. Bonjour, perfecto. Comment tu vas? Je me porte comme le Cameroun, mais pas comme les couples qui se séparent à la vieillesse. On ne vous le souhaite d'ailleurs pas, hein. C'est très malheureux. Ouais. Et justement, pour ne pas être plus malheureux à la vieillesse, il est important de suivre vos conseils sur le plan de la santé. Et de prendre soin de soi au quotidien. C'est pourquoi nous avons mis sur pied les produits tels que le King Fimic, 24 la solution, le produit LK Top Tuner. Ce produit-là qui, à la base, a été conçu pour les problèmes de troubles érectiles, les problèmes de faiblesse sexuelle, les problèmes de reprise lente. Mais seulement on s'est dit que non. Plusieurs naturopathes, plusieurs boîtes proposent déjà les traitements liés au trouble érectile, comme on parle souvent par rapport au King Tapé ici. Le LK Top, lui maintenant, il vient maintenant prévenir de plusieurs maladies à la fois, à savoir le diabète, à savoir l'insuffisance rénale, à savoir les maladies telles que la typhoïde, la jaunisse et même le palu dans le sang. Ça veut dire que la personne qui consomme le produit LK Top Cleaner au quotidien est à l'abri de plusieurs maladies à la fois. Des personnes même qui sont déjà malades, qui souffrent du diabète ou bien même de l'insuffisance rénale, on leur conseille fortement de consommer le produit LK Top Cleaner parce que le LK Top Cleaner va revivifier le pancréas, va nettoyer le pancréas et entretenir le pancréas. Il faudrait dire que le pancréas a pour, c'est cet organe-là qui a pour but, qui a pour rôle principal de produire de l'insuline et l'insuline qui stabilise le taux de sucre dans l'organisme de l'homme. Maintenant, pour les personnes là, lorsqu'elles dorment et qu'elles ronflent, le produit LK Top Cleaner est conseillé. Des personnes qui ont des problèmes d'insuffisance cardiaque, on leur demande de prendre le produit LK Top Cleaner. Des personnes même qui, de manière générale, estiment qu'elles ne sont pas malades, on leur demande de prendre le produit LK Top Cleaner. Pourquoi on demande de prendre le produit LK Top Cleaner? C'est pour qu'elles ne tombent pas malades. Et surtout en cette période de grand froid et parfois qui se mélange avec la poussière. On est parfois victime de rhume, de tout gras, de tout sèche et parfois même des difficultés à respirer. Et parfois même, comme je l'ai dit, à la base, c'est un produit qui est conçu pour les problèmes de troubles érectiles, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Ces femmes qui ont des problèmes de frigidité, absence de désir sexuel, parfois même sécheresse vaginale. Le produit LK Top Cleaner vient remédier à ça. Et même des personnes, lorsqu'elles ont un rapport sexuel et qu'elles sont hyper fatiguées, elles sont hyper épuisées, on leur demande de prendre le produit LK Top Cleaner. Le produit LK Top Cleaner, c'est tout le monde qui le consomme, que vous ayez n'importe quel âge, que vous soyez grand, que vous soyez moins grand, que vous soyez jeune, vous consommez le produit LK Top Cleaner. Et il vient sur 3 formats. Il y a le bidon de 5 litres, il y a le 1 litre et il y a le demi-litre. Donc c'est à la portée de tout le monde. On le consomme pas parce qu'on est malade, mais on le consomme parce qu'on ne voudrait pas être malade. Je l'ai dit. Donc il est préventif et curatif. Il est préventif et curatif. Et beaucoup plus, il concerne, on demande de prendre tout ça pour des personnes là qui sont parfois exposées, qui sont prédisposées à être diabétiques. On leur recommande de prendre le produit LK Top Cleaner. Des personnes qui ont déjà des facteurs à risque. Oui, même des personnes victimes d'insuffisance rénale. Parce que le produit LK Top Cleaner va nettoyer et va redonner vie au rein. Parce que quand on parle de rein, on ne parle pas de la ceinture, on parle du rein qui est l'organe en lui-même. Oui. Merci, hein, Lema Kouma, mais vous ne partez pas, vous nous donnez toujours encore des informations sur le fameux produit à succès. Quand je dis fameux produit à succès, il a fait des merveilles. Oui, hein. Ils sont là. Il fait des heureux gagnants là d'ailleurs. Je veux parler de Open Sex. C'est ce qui fait des heureux gagnants là d'ailleurs. Les couples sont en harmonie désormais avec le produit Open Sex. Ce produit qui permet donc d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle et c'est sans effet secondaire. Quel qu'en soit l'âge que vous avez, cher monsieur, et que vous estimez que la taille que vous avez n'est pas selon votre convenance, vous allez simplement venir du côté de chez Plante de Vie avoir une taille selon votre convenance. D'où nous avons mis 3 formats sur pied. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et il y a le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Je l'ai dit tout le temps, c'est tout le monde qui peut consommer le produit Open Sex. Le monsieur de 20 ans, 25, 40, 60, 90 ans et qui estime que la taille qu'il a n'est pas selon sa convenance. Et j'aime toujours aussi le dire, chers parents, évitons de pratiquer la circoncision précoce. Évitons de faire porter des caleçons trop serrés
à nos petits-enfants à la maison, parce qu'en principe, l'appareil génital de l'homme n'a pas besoin de soutien. Il a besoin d'être libre et il a besoin d'être libéré pour pouvoir mieux se développer et mieux s'exprimer à la longue. Merci Lema Kouma pour toutes ces informations, ô combien importantes pour notre santé. Nous nous disons à très prochainement. Merci beaucoup, Patrick. Restez sur Info TV. Tout à l'heure, ce sera la dernière ligne droite. Ce matin, nous posons la question de savoir comment créer des industries locales à partir des petits business. Comment créer des industries locales à partir des petits business. C'est la problématique dans le cadre de Mardi Entrepreneuriat. Et comme d'habitude, c'est Ibrahim Maxime Julien qui nous plante le décor. Merci El Perfecto pour la parole qui est donnée. Ma première prise de parole va s'axer sur la bonne compréhension de deux mots dans cette phrase. Le mot industrie et le mot petit business. Pour qu'on comprenne exactement d'où on part et où on va. Parce qu'il faut dire en réalité que c'est littéralement ce qui fait la différence entre les économies pauvres et les économies puissantes. Il y a beaucoup de pays qui produisent, mais il y a très peu qui transforment et encore moins qui industrialisent. Et souvent, quand on lit les cours, on demande c'est quoi l'industrialisation. Ce qu'on donne comme concept ou de compréhension d'industrie fait en sorte qu'on n'arrive pas à bien comprendre ce qui entre à l'intérieur et ce vers quoi on est exactement en train d'aller. Donc, je vais demander à la régie de m'aider en mettant l'outil que j'ai pris la peine de mettre sur pied, qui s'appelle le cycle industrie, et de zoomer qui pour permettre aux copanélistes de comprendre exactement que signifie industrie. S'il peut davantage agrandir, c'est un sigle parfait qui a 10 mots. Le I de industrie là signifie en fait identifier le besoin réel. Chaque commune, par exemple, a des besoins. Il y a des maires, ils vont vous dire, vraiment, on va lancer l'usine de l'industrie du jus de mangue ici parce qu'il y a beaucoup de mangue. Est-ce que c'est là pour résoudre un problème réel? Est-ce que c'est la mangue qui correspond le mieux à l'industrie que vous devez lancer en ce moment-là? Donc, le premier I de industrie, c'est de pouvoir identifier en réalité le besoin réel. Le deuxième I de industrie, c'est de pouvoir nourrir l'innovation. Parce que l'industrie dit que si tu décides de passer de la phase locale à la phase industrielle, alors tu as décidé en réalité d'apporter une innovation, une plus-value au niveau de la forme, au niveau de la qualité, dans le produit que tu es en train de commercialiser ou de mettre sur pied. Donc, tu dois faire des recherches et créer quelque chose de plus. C'est le deuxième M là, que signifie nourrir l'innovation. Le troisième là, D, c'est développer les compétences. C'est-à-dire, vous devez former, avoir un personnel qui est spécialisé, vous devez, n'est-ce pas, discipliner les équipes et valoriser le capital humain. C'est ce que ça signifie, dit qu'on va lancer une industrie dans un pays. Or, il y a beaucoup de communes qui lancent, mais ils n'ont pas encore rempli ces trois paramètres-là. Et vous arrivez au petit 4 sur les 10 éléments, qui est le U, utiliser les ressources locales. C'est là où on parle de la valorisation de la matière première et des talents et de la transformation locale. Or, quand les gens pensent aux industries, ils pensent direct qu'on va transformer ceci. Sans avoir compris qu'en réalité, c'est pas à ce niveau-là que commence l'industrie. L'industrie commence beaucoup plus en amont. Ensuite, vous avez le S
pour structurer des systèmes, parce qu'effectivement, c'est un système qu'on met en place lorsqu'on décide de mettre des industries. C'est plus du travail manuel, c'est tout un arsenal. Vous devez donc mettre en place de la logistique, vous devez créer des normes standards, vous devez organiser le financement et vous devez bâtir des chaînes de valeur. Parce que la vérité, c'est qu'il faut pouvoir quitter d'une activité artisanale ou de subsistance à développer une chaîne de valeur. C'est la chaîne de valeur qui va devenir une industrie et qui pourra par la suite devenir un écosystème économique. Ou si vous voulez un système économique. Et le T de industrie signifie en réalité transformer à grande échelle. Et c'est souvent la perception que tout le monde a. Produit avec du volume, en qualité et avec constance, c'est-à-dire on autonomise la quantité des produits qu'on est en train de mettre à disposition et on maintient la même qualité, pas un produit qui a 10 recettes, qui a 10 goûts, qui a 10 façons d'être préparé, non. Et le R là, de industrie, c'est réinvestir dans la croissance. Parce qu'en réalité, vous réinvestissez dans les profils, vous investissez dans les machines, vous investissez dans la recherche de la formation et la diversification. Et enfin, ou pas enfin, le I de impacter la société. C'est ce que veut dire le I de industrie là. Créer des emplois décents, réduire la pauvreté, développer les infrastructures, stabiliser l'économie. C'est ce que vous faites en réalité à partir d'une industrie. C'est ce qu'on peut bénéficier de la part d'une industrie. Et l'avant-dernier qui est le E, exporter la valeur. Parce que le but de l'industrie, c'est également de pouvoir exporter ce qui a été produit localement, c'est-à-dire vous vendez au-delà de nos frontières, vous essayez de conquérir de nouveaux marchés, vous créez des marques fortes, vous attirez de la devise, et enfin le 10 là, le S, c'est en fait soutenir la souveraineté au travers d'une maîtrise alimentaire. Parfait, est-ce qu'il y a un seul élément nutritionnel dont on a la maîtrise? Je viens de lire dans les journaux quand M. Biya faisait l'inventaire qu'on a décidé d'importer le maïs. C'est-à-dire que même un élément, on n'arrive pas à quitter de la production locale vers l'industrialisation. Quels sont donc les mécanismes? Parce que quand on définit industrie comme ça, on comprend que ce n'est pas quelque chose qu'on doit attendre d'un entrepreneur minime qui dit qu'il va se lancer, parce qu'on ne comprend même pas d'abord ce que ça signifie. Ça signifie tous ces éléments-là. Et cela nous dit qu'il faut pouvoir mettre en place la passation des activités artisanales vers le développement des chaînes de valeur. On quitte des chaînes de valeur vers les industries, on quitte des industries vers un écosystème économique qui soit avantageux et qui permette la croissance de l'État, la croissance du niveau de revenus au Cameroun. C'est de ça qu'il est en réalité question. Ibrahim Maxime Julien, en 2, 3 phrases, qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne? Ce que je veux que l'on retienne, c'est que l'industrie est un système qui englobe plein d'éléments. Et donc l'ignorance d'un seul élément fait en sorte que l'industrie que vous lancez là n'aboutisse pas. Il y a des gens parce qu'ils pensent qu'il faut qu'effectivement on parle d'impôt substitution, qu'on va aller dans une commune, on va lancer l'industrialisation de ceci, sans pouvoir avoir identifié le problème qu'ils veulent effectivement résoudre. Est-ce qu'en réalité, ils veulent résoudre le problème du produit qui est le plus demandé? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent réduire l'importation? Est-ce que c'est parce que sur le plan économique, ils veulent gagner des marchés? Tant qu'on ne met pas en valeur, en contribution, tous les éléments de ce que c'est qu'une industrie, on n'arrivera pas à avoir une industrie. Formidable. Et là, je vais passer la parole à Cyril Tchamba, lui qui est justement dans une autre vie, chef d'entreprise, et depuis de longues années. Cyril, nous parlons ce matin des industries, mais avec un ancrage bien précis. Hein. Comment partir, comment créer des industries locales à partir des petits business. Oui, en fait... le consultant a brossé une belle panel de choses qui sont très intéressantes. Moi, j'aimerais plutôt revenir sur le parcours. On dit partir d'un petit business. C'est quoi un petit business au Cameroun? En fait, c'est tous ces gens-là qui font ce qu'on appelle de l'informel. Et nous sommes souvent beaucoup dans l'informel. Dans mon activité, par exemple, je vends entre autres des gants de protection, des bottes de pluie, les EPI. Les EPI. Alors, on a des grandes commandes, des entreprises nationales qui font des commandes par milliers. À un moment donné, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas, au lieu de prendre 5, 10 000, 15 000 paires de bottes en Chine ou en France, trouver une petite unité. Et je m'étais renseigné en Chine. L'unité valait à peu près une trentaine de millions. C'était faisable. Mais quand j'ai fait l'étude de faisabilité, je me suis heurté à des difficultés qui sont réelles. Des difficultés notamment sur l'approvisionnement en matière première, qui est le caoutchouc. Je me dis, mais nous sommes producteurs de caoutchouc, je peux m'adresser à EVCAM.
Mais quand je vais vers là-bas, on me dit non, la production des VCAM est préemptée. Ouais. Ça veut dire quoi? Pouvoir de préemption, c'est-à-dire quelqu'un a pris avant. Quelqu'un a pris Et il est prioritaire. le groupe qui exploite la plantation Incroyable. des VA au Cameroun a déjà Un prévendu, partenaire. a déjà un partenaire et c'est vendu pour une quinzaine d'années. Voilà. Quinzaine d'années. Bien sûr, cela veut dire que nous préemption. n'avons pas accès. Incroyable. Ça, c'est le premier problème. Faut parler des VCAM. Là, je parle des VCAM, des VA, en gros. Des VA. Donc, tout le caoutchouc que nous produisons là, ce n'est plus pour Quelqu'un nous. a déjà acheté. Non, c'est déjà acheté. C'est pour nous, lorsqu'on a pris les impôts. C'est même pour ça qu'ils viennent. Il dit quelque chose de fondamental. Par exemple, C'est néfaste et ridicule à la limite. pendant longtemps, si vous Donc, si maintenant il y a un industriel camerounais lui-même qui a besoin il faut qu'il crée sa de l'EGA, il doit aller en Turquie, il doit aller au Les Bangladesh. ressources, c'est le oui. Ou bien il crée sa tout plantation. comme peut-être vous ne savez pas, le Cameroun importe de l'huile de palme. Bien sûr. L'huile de palme. Alors que nous avons Soca Palm, qui fait de l'huile de palme pour l'exportation. Au Cameroun. Il a utilisé l'expression qu'on Donc, sait. Espace maintenant, mini. Je viens. Donc, Espace quand je regarde ça, je me dis, ah, c'est compliqué. Premier problème. Second problème, on regarde avec les ingénieurs la faisabilité sur le plan énergétique. Le gars me dit, il vous faut un groupe électrogène au-dessus de 15 kVA. Parce que vous n'avez pas d'apport en électricité suffisant. Et dans votre zone, ce qu'on appelle haute tension, là, ça n'existe même pas. Ça veut dire que l'entreprise devait fonctionner la moitié du temps sous groupe électrogène. Les coûts de Consommation de foile. exorbitants. Pour le foile, il faut préciser. Les problèmes de la technicité Maintenance. locale. Donc, quand on a regardé le coût de revient du produit fini au Cameroun, il est bien plus cher que d'aller l'acheter en Chine, de l'importer, payer la douane, payer les impôts. Parce que le plus grand frein Problème à infrastructurel important. l'industrialisation ou à la promotion De l'industrie des locale. entreprises vers l'industrie, c'est le fait que notre environnement ne soit pas assez construit Fourni. autour de ce patriotisme économique. C'est-à-dire que nos ressources minières, nos ressources premières ne nous appartiennent pas, il ne faut pas se le cacher. Notre orientation de production est faite pour l'exportation. Et notre consommation est orientée pour l'importation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Cameroun a une balance commerciale qui Déficitaire est essentiellement. Et elle continue à l'être parce que, par exemple, des denrées comme le riz, nous n'arrivons pas à produire. Et là encore, je vais vous dire, Il y a un problème. le riz qui est produit au Cameroun est exporté en Bien Chine. sûr. Pendant que nous importons du riz de mauvaise qualité De Chine. De l'Indochine. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle d'une autre manière la sorcellerie? Bon, c'est une forme de sorcellerie. Mais Ils ont trouvé un nom économique, le dumping. Et je prends encore un autre élément. Aujourd'hui, vous avez parlé du maïs. Et là, vous allez jeter. Les brasseries qui utilisent le maïs importent autour de 85% du maïs qu'on fabrique, qu'on utilise pour fabriquer la bière. Cela vient du Brésil parce que notre environnement n'est pas compétitif. Le maïs que nous produisons n'est pas assez abondant et de qualité standardisée pour pouvoir correspondre aux standards de la fabrication de bière. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que quand on parle d'industrie, on parle de normes. Et les Camerounais sont souvent Rétifs aux normes. Et je finis par là, Oui. ici, en disant qu'il y a eu des formidables, des choses qui ont été signées, les APE, il y avait à l'époque l'AGOA, des accords avec de libre-échange avec les États-Unis, où on disait les entreprises camerounaises de zones africaines, dont le Cameroun, pouvaient aller vendre aux États-Unis. Mais chaque fois que ces entreprises ont proposé des produits sur le marché américain, ce n'est pas valide parce qu'il faut respecter les normes américaines. Et c'est la même chose que nous vivons avec l'Union européenne. Autant ils peuvent venir nous vendre leurs produits, nous avons la même capacité d'aller vendre chez eux, mais est-ce que nos produits sont assez standardisés et conformes aux normes pour pouvoir être vendus là-bas? Donc je crois qu'il y avait quelque chose qui avait été mis en œuvre. C'était le bureau d'évolution des normes. Bureau de la normalisation. La normalisation. Mais c'est des choses qui sont escamotées. Et c'est escamoté pourquoi? Parce que malheureusement, dans la compréhension de notre défi économique, on a trop souvent laissé la part belle aux fonctionnaires et aux administrateurs, alors que les opérateurs économiques sont marginalisés de côté. Je salue ici, par exemple, le président Tawamba du JICAM, qui, depuis qu'il est élu, porte la voix des entrepreneurs. Parce que l'entreprise, c'est une expertise. Il faut qu'on le comprenne. J'ai l'impression qu'au Cameroun, on a gardé dans l'esprit que l'entrepreneur était un débrouillard. Non, l'entreprise est une expertise. Et dans les entreprises, il y a
des personnes formées à de très haut niveau et qui peuvent apporter à l'économie. Pourquoi n'avons-nous jamais nommé un opérateur du privé, par exemple au ministère de l'économie et des finances? Pourquoi croit-on que c'est toujours l'apanage des gens qui ont fait les NAM? Or, ce pays doit être regardé les choses avec une autre différence. Je prends encore, et je termine s'il te plaît, décidément, sur le fait que la plupart des projets qui ont été mis en œuvre pour soutenir l'industrialisation du Cameroun ont été escamotés parce que les gens ont cru que c'était des mannes financières. Projet manioc au sol, projet maïs au sol, projet banane, on regarde. Vous voyez vous-même que l'État, mais pourtant l'État fait des efforts. L'État met des milliards et des milliards, mais ce sont ceux qui sont chargés de suivre ces politiques, de les appliquer, qui sont devenus en réalité les, comment on va dire ça, ceux même qui tuent ces dynamiques-là, parce qu'elles ne comprennent pas que... Et j'interpelle les pouvoirs publics de monter des concertations réelles et sincères vis-à-vis de ces secteurs, parce qu'il faut qu'on rentre dans l'industrialisation. Nous sommes dans une sous-région avec des opportunités économiques. Est-ce que vous savez que c'est le Gabon qui nous livre l'huile de palme? Je finis là-dessus, ça va vous parler. Que de révélations ce matin, en direct sur Espace Miné. Cette affaire d'EVA, cette affaire d'huile de palme. Je pense que c'est une autre forme de sorcellerie. On va passer la parole à Mr. Penda. Monsieur Penda, beaucoup pensent que si lui a lancé son petit business, il doit se limiter à ce niveau. Beaucoup pensent également qu'il y a trop de blocages pour pouvoir émerger. Vous vous situez à quel niveau au niveau de l'analyse? Je me situe au niveau de ceux qui pensent qu'il y a beaucoup de blocages. Parce que le petit business, c'est en toute logique qu'il devrait passer du petit business à une industrie locale dans l'intérêt même du promoteur. Je ne vois pas, je vais le dire en petit, Zavinimvaï. Comment on ressent Nimvaï? Voilà. Vous pouvez me dire pédagogiquement que quelqu'un qui a créé son petit business ne serait pas heureux de constater que le petit business a évolué? Non, je crois que l'écosystème devrait pouvoir faire son ajournement le plus rapidement possible. Importe, institution autre, les opportunités sont nombreuses. Mais pourquoi est-ce que les pouvoirs publics ne donnent pas la place qu'il faut à ceux qui connaissent l'entreprise? Pourquoi est-ce qu'un tel génie ou un tel talent ne devrait-il pas être rapidement récupéré par l'État pour en faire quelqu'un qui permettrait à l'entrepreneuriat de trouver son envol? Parfait, je ne comprends pas nos fonctionnaires. Je ne comprends pas ce que nous voulons faire de ce pays véritablement. Qu'est-ce que nous faisons dans les bureaux? Des valeurs comme celle-ci, les récupérer, leur dire de venir, aller au JICAM, sortir de la division du soupçon politique. Parce que la vérité, c'est de cette économie valorisée dont on a besoin pour doper la croissance. Pourquoi est-ce que nous voulons nous engluer? Non, maintenant le JICAM est essentiellement fait de... Non, sortons de cette division. De cette division qui nous permet... Nous stagnons. On fait un taux de croissance atteint depuis 15 ans. Quand je dis croissance atteinte, c'est-à-dire une croissance qui ne nous apporte rien. On est entre 4 et 5%. Alors que les gens, chaque année, il y en a qui sont déjà à 12%. Ils ne nous représentent en termes de ressources humaines. Non, sortons vraiment. Est-ce qu'on arrivera même à 6? Je souhaite. Nous devons, vos plateaux doivent servir à 2,1%. Nous devons. Mondiale. Toute l'Afrique. Nous devons absolument saisir l'occasion de les plateaux comme les vôtres pour le dire avec froideur. Ce n'est pas une histoire de Biya ou de Célestin Taramba, c'est une histoire de l'avenir du Cameroun. Allons chercher la valeur où elle se trouve, mettons-la à la position qu'elle mérite et avançons. Mais que les fonctionnaires arrêtent. Surtout ces fonctionnaires qu'on connaît qui galvaudent autour de la décision centrale. Qu'ils arrêtent. Parfait, qu'ils arrêtent. Ce pays va cramer alors qu'il a tout. Un pays béni de Dieu. Un pays béni de Dieu. Il y a le président de la République, lui-même dans un de ses discours, il y a une quinzaine d'années, c'était en 31 décembre, il a commencé à citer lui-même ce que le Cameroun regorge comme ressources, les ressources du sol et du sous-sol, les minéraux, que sais-je encore, et lui-même a posé la question, qu'est-ce qui nous manque? Personne n'a répondu à cette question jusqu'à ce jour. Moi, je voulais poser la même question au président. Mais c'est à lui même qu'il faut reposer la question. Pose-lui alors la question. Même excellent, monsieur le président de la République, qu'est-ce qui nous manque? Regarde d'abord et je vous passe le micro. Merci parfait pour la parole. C'est vrai que
Et ça révolte. C'est un peu difficile de prendre la parole quand Ibrahim a déjà parlé, parce que là est vraiment dans son élément. C'est un expert. Et on ressent l'expertise parler. Mais quand même, je voudrais faire quelques observations. Allons-y. Nous sommes au Cameroun. Comment créer des industries locales à partir des petits business. Je voudrais déjà observer que c'est très compliqué dans le secteur informel. Parce qu'en fait, les matières que l'on veut développer sont là. On peut parler de manioc, on peut parler de bananes, tout ce qu'on veut. Les terres sont là et autres. Mais il se trouve que tout ceci doit se faire avec un minimum de moyens financiers. Tout à fait. Donc, la première idée que moi j'ai, ce sont les coopératives. Des gens qui se mettent ensemble pour porter un projet. Je pense que les coopératives peuvent porter des petits business comme ça. Ça veut dire un groupe de personnes qui décident de construire une vision et d'atteindre un objectif précis. Ça, c'est le premier point. Je te coupe pas, c'est décliné comme ça dans la SND 30. C'est ça, mais pourquoi ça ne... Voilà. Tout ça, mais... Vas-y. Le deuxième point de mon observation aussi, ou alors en guise de solution, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'argent dans les banques. Les banques... Elles sont même en surliquidité. Bien sûr, les banques devraient pouvoir financer... Mais apparemment, les banques ne prêtent qu'aux riches. Bon, ça, il n'est pas vérifié, ça pas fait. Non, c'est vrai. Voilà. Mais non, quand tu as un petit business, oui. C'est facile pour qu'une banque au Cameroun te prête de l'argent? Alors, vous imaginez tout un cerveau comme Ibrahim dans un projet qui est savamment pensé. Parce que tous les clichés présentés sur le plan théorique indiquent, selon sa science, qu'il faut respecter ces étapes-là pour avancer justement à l'objectif final qui est la création d'une industrie locale à partir d'un petit business. Mais seulement, quand il y a toutes ces expertises, moi je pense que les responsables des banques devraient s'intéresser à ce type de projet. Vérifier seulement les garanties ou alors la fiabilité suffisamment consistante surtout d'un tel projet. Mais maintenant, au-delà de ces éléments que j'ai présentés, il y a aussi que M. Parfait a ici trop d'impôts tue l'impôt. Dommage. Des gens ont des business qu'ils entendent porter, mais je vous dis, nous sommes dans un environnement où vous avez porté votre projet dans l'esprit. Il n'est même pas encore matérialisé. Vous avez même rêvé seulement que vous voulez créer un callbox. Et vous payez à l'impôt. Quand vous vous levez le matin, un monsieur est déjà devant vous, il est grand de taille, il a un ventre avancé, il connaît tout en matière de taxes. Il vous a rien taxé pour le business que vous avez porté seulement dans les rêves. Ce n'est même pas un business déjà matérialisé. Donc, beaucoup ont fermé boutique parce que asphyxiés par des impôts. Donc, dans un environnement comme celui-là, c'est un peu trop compliqué. Moi, je ne voudrais pas revenir sur la dénonciation du professeur Penda de Cyril par rapport aux efforts de l'État à investir pour l'industrialisation. Non, c'est que nous sommes arrivés au Cameroun dans une situation où quand quelqu'un est nommé, il considère que c'est sa part du gâteau. Ou un tout petit On a pensé à lui. Voilà, et il ne rend pas compte parce qu'en fait, vous trouverez que c'est un enfant chéri d'un réseau qui est puissant. Et vous verrez même que si l'État veut même vous accorder ces financements, mais il y a des gens dans leur bureau qui vous exigent un pourcentage, n'est-ce pas, qui conditionnent le déblocage des fonds de l'argent public pour l'accompagnement, pour le soutien de l'État à un projet privé, à un projet comme celui-là. Donc, je pense que nous sommes un pays où il y a un déficit criard de patriotisme et surtout de volonté, la volonté de bien faire les choses. Alain Douk, avez-vous l'impression, argument en main, que l'ordre gouvernant au Cameroun fait un effort pour que nous partions des petits business pour finalement des industries locales?
En vérité, parfait, tel que le sujet a été formulé, on y voit plus, en mon sens. Non pas l'angle de traitement, de voir comment la macrostructure étatique se met en branle pour permettre à l'écosystème des petites affaires de changer, de faire leur mue pour devenir des industries. Mais on est au niveau micro pour voir comment, voilà, des particuliers, des opérateurs qui ont des petites affaires, comment ils devraient se comporter pour en arriver à cette transformation. Et le mot à sa place, qui permet d'arriver à l'industrie, Parce que Cyril le disait tout à l'heure, il a dit, lorsqu'on parle des petites affaires ici, vous voyez l'informel. Mais dans le contexte camerounais, je rajoute du vin, de l'eau au moulin de Cyril, on a bien des affaires formalisées qui ne sont pas dans l'informel, qui sont des petites affaires. C'est des petites affaires. Pourquoi je le dis? Des affaires formalisées. Elles existent avec une existence juridique, mais c'est des petites affaires. Pourquoi? Parce qu'il faut justement faire le distinguo entre l'industrie et les affaires. Dès qu'on parle de l'industrie, on voit une production à haute échelle. On voit une mobilisation technique et technologique. On voit une standardisation du processus de production. Vous avez parlé de la question des normes tout à l'heure, etc. Le même produit, ça doit souffrir de rien identique. Voilà, et en grande quantité, en grande disponibilité. Il faut donc maîtriser les processus de production. Donc ça doit être clair. Vous voyez que ça interpelle un ensemble de choses et de compétences. Ça complexifie la chose par rapport à la petite affaire. La petite affaire reste où elle est, c'est une petite affaire. Avec l'industrie, c'est beaucoup trop complexe. À tel point que, lorsqu'on en arrive là, vous faites l'expérience de votre propre petitesse. Et vous sentez que cette affaire-ci, il ne faut pas que j'ai le gros cœur, comme on dit au quartier. Je ne peux pas piloter l'affaire-ci seule. D'accord? Je dois recruter des compétences. Je dois me faire assister. Et justement, la transition de la petite affaire pour l'industrie va forcément interpeller nous-mêmes au niveau de votre statut juridique. Parce que il faut aussi prendre en compte que vraiment, lorsqu'on parle d'industrie, on va passer au niveau en ce qui concerne la capitalisation. Donc il faudrait donc déjà que même au niveau de la petite affaire, vous ayez fait vos preuves, et des preuves à succès, pour une certaine mobilisation patrimoniale, mobilisation financière, qui vous donne de l'assise, de l'ancrage, de telle sorte que même si ça vient à ne pas être suffisant pour le projet industriel que vous avez, en rapport avec la qualité du management au petit niveau dont vous avez donné démonstration avec la petite affaire, même au niveau du système financier, on peut commencer à vous prendre au sérieux. Les indicateurs sont là quand même. Très bien. Que vous avez fait du bon travail à ce niveau-là. Donc, on peut prendre le risque avec vous. Et vous aussi, vous devez avoir des bonnes dispositions à vouloir vous ouvrir. Parce que c'est ça, notamment le changement de statut. Si pour porter le projet industriel, il faut capitaliser énormément, mais ouvrez-vous, devenez SA, ouvrez votre capital à deux personnes, aux gars qui ont la ressource, voilà, aux entités qui ont la ressource et qui peuvent venir. Voilà. Parce que si vous restez là obstiné, vous pensez que non, ça sera toujours une affaire où c'est vous, machin. Non, ça va piétiner. Parce que lorsqu'on parle d'industrie, ça devient lourd, ça devient sérieux. Et il faut prendre des compétences, Cyril. Il faut prendre des compétences. Rien que même d'abord dans l'ingénierie de l'organisation même de l'affaire. Non, ce n'est plus la petite affaire, les amis. Le type de compétences qu'il faudra prendre pour mener à bien l'affaire au niveau industriel, vous comprenez que non, vous-même vous pourriez solliciter des gens qui ont les compétences pour recruter même à votre place. Parce qu'il ne faut pas avoir des prétentions démesurées. Dès qu'on parle de l'industrie, on est passé au niveau du système économique à un autre niveau. Et il faut que les gens le comprennent. Donc, je vais d'abord m'arrêter. Merci Alain Douk. Repartons rapidement au niveau de notre messagerie. Il y a M. Sida qui vient nous recadrer ici.
Je vais lire ce qu'il dit. Bonjour, Perfecto. Mes amitiés à ton excellent panel. Comment créer des industries locales à partir des petits business pour la production préemptée des EVCAM? Cela ne doit pas nous paraître curieux. En fait, cela découle d'un processus de production légale choisi par cette entreprise. Pour ce cas-ci, EVCAM, tout comme Rolls-Royce, a opté pour un processus productif, produit ce qui est déjà vendu. Ce n'est pas de la sorcellerie, Perfecto. Dans notre environnement, les entreprises industrielles et PMI sont plus dans le processus productif, produire puis vendre. SICAM parvient à survivre en combinant les deux précédents processus cités, mais c'est toujours insuffisant au point où l'État doit encore les subventionner. C'est Blaise Sida à Yaoundé qui envoie le message. Ça peut faire l'objet d'un débat. Ce que je voulais faire comprendre était celui-ci. Pour un pays donc comme le Cameroun, et Cyril Tchamba a pris un exemple. Lui voulait mettre sur pied une industrie locale qui doit donc utiliser du caoutchouc. Il ne peut donc plus. Il est parti d'un petit business. Vente de bottes. Monsieur Sida, est-ce que vous voyez un peu clair, vous êtes là, vos options choisies, Que faisons-nous donc des petits Camerounais Et Cyril agit stratégiquement dès qu'on parle d'industrie, parce qu'il faut se rassurer qu'au niveau de la chaîne d'approvisionnement, il n'y aura pas de rupture. Il n'y aura pas de problème. Est-ce que vous savez que des lois doivent être faites dans certains pays? Il y a des c'est ce vers quoi je veux voir, et des restrictions. Vendre l'essentiel de votre production. Tout à l'heure, quand il parlait de la banane, de l'autosuffisance, je peux vous dire aujourd'hui qu'on n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire. Si on dit que les Camerounais ne mangent plus le riz et les pâtes, on ne sait pas quoi leur donner. Ça, c'est clair. Non, mais même avec ce riz et ces pâtes, ils ont faim. On le sait bien. Prends le grand septentrion, on connaît la situation. La banane qui est produite au Cameroun, pour la grande majorité, est vendue. Vous ne la voyez même pas avec les yeux. Par exemple, de Pédia, vous ne la voyez même pas avec les yeux. C'est de ce mois qu'il s'agit. Il n'y a même pas un seul cas. On interdit de prendre la banane qui tombe. Voilà. À Pédia, on a celle qui tombe, c'est-à-dire que quand on a coupé, le bois qui tombe là, mon ami non Sida défend ça. Mais c'est ce qu'il défend et je suis surpris. Et mon ami Sida avait le contingentement. On vous dit que vous ne pouvez exporter que 15 tonnes. Vous voyez, le reste, c'est vendu local. L'industrie chocolatière, par exemple. Non, M. Bidal Sida n'a pas raison. En train de se battre pour des restrictions justement d'exportation. Exact. Parce que vous faites une usine de chocolat au Cameroun. Vous n'aurez pas de cacao. Pas de cacao. Parce qu'il y a des négociants qui achètent en amont le cacao sur 10 ans. Sur la tise. Dans les champs. Dès que le gars récolte, c'est déjà vendu. Il faut arrêter ça. C'est pour l'exportation. Et ça fait un frein. Et je vous ai dit en finissant mon propos que le Gabon nous vend l'huile de palme. Voilà. Alors qu'on a des ça là, ils se disent que ça vient du Gabon, mon frère. C'est ce que je dis. Donc si on stoppe un peu l'importation du riz et des pâtes. Une petite volonté politique. Il n'y a pas assez de macabo, assez de maïs, assez d'igname. On fait comment? Donc, et vous voyez, c'est très bien. Et vous voyez que une des premières denrées d'importation, c'est bien le riz et les céréales. Parce que comme ça donne du cash flow immédiatement. Tout à fait. Les gens persistent à y rester. C'est ça. À notre message, bonjour, Perfecto et joyeux anniversaire à ton fils, Petit Tatango. C'est vraiment ta photocopie. Elle se voit, hein? Merci. Dans là-bas, il n'y aura pas de test d'ADN. Pas du tout. Non, madame est sérieuse. Madame est sérieuse jusqu'à présent. Ah, il faut féliciter madame. Oui, elle est sérieuse jusqu'à présent. Bonjour. Bonjour parfait, ici très belle émission ce matin. J'aimerais avoir le prix du livre de Alain Douk et savoir comment me le procurer. Et si possible, avoir une dédicace. Merci et bonne journée à vous, c'est Adrien. Alain Douk lui-même vous répond. Oui, c'est très simple, hein, très simple. Soit vous m'appelez, vous prenez le numéro sur Facebook, parce que mon numéro est public, il est disponible là-bas. Soit vous me contactez, je vous donne le numéro de la maison d'édition, vous avez le choix. Mais si vous êtes en Europe, parce qu'on ne sait pas où il est, s'il est à Yaoundé, c'est simple. Mais s'il est en Europe, vous allez sur Amazon, vous tapez argent, A-2-R-H-E, et puis trait d'union, G-E-N-S dans Amazon, et le livre va apparaître, c'est environ 23 €, je crois, là-bas. Salut le panel. Un vieillard m'avait dit, c'est ton sang qui coule dans les veines de tes enfants et non chez ta femme. Prends soin de tes enfants et tu seras heureux. Je pense qu'il revient sur la dénonciation. Hein.
Il continue en disant: salut le modérateur, salut le panel. Rien n'est nouveau sur le soleil Cameroun. Nous avons un sous-sol riche en pétrole. Longtemps, la SNH a vendu notre pétrole sur le marché international et la Sonara, pour sa raffinerie, s'approvisionnait en brut au Nigeria et en Guinée équatoriale. Il cite le nom d'un village là. Hein. On produit de très bons jus d'ananas. Ils sont vendus à l'extérieur. J'ai volontairement sauté le nom de ce village-là parce que je n'arrive pas à bien le lire. Chococan produit de très bons chocolats qu'on ne nous vend pas ici, mais à l'extérieur. Notre bois est vendu à l'extérieur et nos meubles venus de l'étranger nous reviennent pas en bois, mais en détritus de bois. Autant d'exemples. Nous n'aurons pas d'industrie si nous n'avons pas la fibre patriotique. Plusieurs contingences d'APA du gain l'en empêchent. C'est Abianda Dieudonné depuis Limbé. Monsieur Sida vient encore défendre. Il dit. C'est bien dit là. Mais je ne suis pas d'accord avec contingence parce que c'est planifié. C'est du crime planifié. Bonjour Perfecto, comment comprendre que le président du JICAM, qui fait dans du blé, n'est pas un champ de blé? Le système industriel est fauché à la base. C'est Serge Yvan, depuis Berthois, qui envoie cette contribution. Trop de messages ce jour-là, prenons 2 ou 3 dernières contributions là. Bonjour Perfecto, très belle émission. Le monsieur qui définit industrie comme sigle là, c'est la définition que les Blancs qui ont créé ce mot, ou bien c'est sa définition à lui, puisqu'il ne cite aucune source. C'est Mohamed Vombi. Incroyable. Je ne réponds pas, hein. Je donne la parole au monsieur là lui-même. Allons-y, le monsieur qui définissait industrie là. Cette définition... C'est votre définition ou c'est comme les Blancs ont voulu? Non, ce n'est pas comme les Blancs ont voulu. Cette définition n'existait pas, c'est moi qui l'ai conçue. Voilà. Très bien. Donc, on ne doit pas toujours aller prendre ce que les Blancs ont dit. Maintenant, allons donc voir si ce que notre frère noir camerounais a dit est faux lorsqu'il parle de l'industrie en définissant. Bon, donc lui, il voudrait que tu apprennes dans les livres de management, de commerce. En réalité, même il n'y a même pas opposition. C'est pas ce qu'il a dit. Il voulait se rassurer, je crois. Il n'y a pas opposition. Je ne pense pas. Non, je crois qu'il voulait se rassurer, sauf s'il a dit autre chose d'ailleurs. Bonjour, parfait. Au vu de toute réalité et des expériences de toutes parts, moi je dis, moi d'abord, l'enfant qui lèse un seul des deux, bon, nous n'en parlons plus. Hein. Je prends plutôt la partie où vous parlez du sujet inscrit à l'ordre du jour. Il dit, il y a l'industrie et le commerce. L'industrie impose les prix d'usine et l'homme d'affaires, le commerçant, manipule pour aller écouler et tirer son épingle du jeu. Ibrahim Maxime Julien, nous vous repassons la parole. Il ne nous reste plus suffisamment de temps. Pour le cas du Cameroun, en ce moment, malgré tout ce que nous avons dit sur le plateau, est-ce qu'il faut quand même rêver? Est-ce qu'il faut se dire, c'est possible de partir dans ce pays-ci de petits business à industrie locale? Bien sûr, vous savez, je suis toujours très optimiste et je crois que des choses peuvent se faire. Il était d'abord intéressant de faire comprendre que l'industrie, c'est pas une question d'un individu, mais c'est un écosystème où il y a un ensemble d'acteurs et que ces acteurs doivent se révéler. Je prends un exemple simple. On devrait par exemple commencer par transformer ce que nous produisons, ce que nous consommons. J'ai dit, le principe il est simple. On quitte de l'activité artisanale au développement d'une chaîne de valeur. C'est-à-dire, je suppose qu'il y a le maire de mon ami là, qui est Ndong. C'est Ndong, c'est Ndong. Alors, il veut rattraper la chose. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il fait d'abord un diagnostic de ce qui est dans sa commune. Oui, qu'est-ce que j'ai chez moi? Très bien. À partir de ce que j'ai chez moi, si par exemple, il y a des vendeurs ou les producteurs de manioc, je me dis, ok, on va voir les coopératives, on va essayer de recenser au moins 100 producteurs de manioc qui appartiennent à la même commune. Une fois qu'on les a rassemblés, parce qu'une fois qu'ils sont ensemble, on peut créer des choses intéressantes, les 100 producteurs de manioc de la commune en question peuvent maintenant se mettre ensemble pour élaborer une industrie de transformation. L'industrie de transformation en question doit être développée en chaîne de valeur. C'est-à-dire que le manioc qu'on a produit là, qu'on a récolté, comment est-ce qu'on le met en ses dérivés, le manioc, le tapioca, le lamidon, le bibolo, qui s'en occupe?
Une fois qu'on développe tous ces ports-là, les qui sont en charge du transport de cette marchandise-là vers les marchés approximatifs. Une fois qu'on a fait, les qui sont en charge du développement du marketing et de la vente. Qui va faire le branding? Qui va faire la communication? Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce qu'on va développer tout cet arsenal? On développe d'abord la chaîne de valeur. C'est quand on aura fini avec la phase de la chaîne de valeur qu'on pourra commencer à penser à mettre une industrie locale d'une certaine échelle qui sera à même. Parce que là, on va intégrer justement les exigences de la standardisation, les exigences des normes, parce qu'on est en train d'évoluer progressivement. Donc pour ça, il faut que les maires, les autorités, les élus locaux décident de s'organiser. Sans organisation, on ne peut pas aller vers l'industrialisation. Et on ne va pas arriver vers l'industrialisation en sautant le développement des chaînes de valeur. Que chaque maire prenne seulement un seul produit et qu'il commence à développer cette chaîne de valeur, on sera en train de faire un pas vers l'industrialisation. Moi, je crois pas faire ici. C'est une proposition concrète. Elle est concrète. Proposition concrète d'Ibrahim, proposition adressée à l'endroit de nos maires. Monsieur Penda, nous sommes encore d'accord dans ce matin. Si je m'en tiens à ce que Alain Douk disait, et maintenant il pense qu'Ibrahim le réitère. Qui s'intègre bien dans la SND 30. Parfait, je ne t'interrompais pas. Je ajoutais juste de l'eau à ton Il faut ouvrir. Allons toujours en communauté. Ouais. Ouais. Mais, paradoxalement, les gens qui ne sont même pas puissants aiment toujours évoluer seuls. Comme tu l'as dit, c'est paradoxal. C'est un cerveau de moineau. Lorsque vous prenez la SND 30, la stratégie nationale de développement du Cameroun à l'horizon 2030, tout ce que nous venons de ressasser. Tout ce qu'on a eu dans ce pays à l'horizon 2030. Permettez que je chute. Est-ce que quelque chose va aboutir? Permets que je chute. Oui. Effectivement, pour mettre le doigt dans la plaie, il faut revenir dire à ces fonctionnaires de sortir de leur bureau et d'implémenter véritablement la SND 30. Parce qu'elle est portée par la commune. C'est les communes, le porteur de ces projets tel qu'il le dit, le développement local. Il s'agit de retourner aux communes et de leur dire ce qu'elles doivent faire. Est-ce qu'on a fait le bilan du DSE? Oui, ça a été fait. Et ça a donné quoi? C'était 49%, le taux de donc c'était donc formidable. C'était pas formidable. C'est pour ça qu'on a pensé la SND 30. Si on veut revenir là-dessus. Le premier n'a pas donné, on a pensé un autre. On a imaginé sur la base des erreurs, il n'y a que les idiots qui ne changent pas. Parfait. La SND 30 revient au type de développement tel que l'a si bien scientifiquement développé monsieur ici tout à l'heure. Donc vous pouvez rire, mais... c'est toi qui fustiges les fonctionnaires, mais... Je crie, on n'a pas le choix. On doit les fustiger. On doit les fustiger pour les mettre davantage au travail. On ne cessera pas de les fustiger, qu'ils sachent qu'ils portent la responsabilité du développement de ce pays. Moi, je me mets au Cameroun. Une matrice de travail substitution. Je suis heureux de vous avoir vu. Je vais revenir sur cette matrice de travail dont nous devons nous approprier, que les maires doivent prendre. Et que les pouvoirs publics, à qui les pouvoirs publics doivent donner les moyens pour s'approprier cette SND 30, j'insiste. Ce que vous avez dit est parfaitement exactement ce qui est la stratégie. Il faut donc déjà permettre l'élection des vrais maires. C'est pas là. Je préfère encore celle-ci que la contrainte de Douk. Alain Douk. Le négativisme de Douk. Ce que je vais dire, parfait, il faut être sérieux. Oui. Il faut être sérieux, ça a été répété là plusieurs fois, SND 30. Il ne faut pas que ça reste subliminalement là dans notre esprit comme s'il y avait quelque chose dans cette histoire. Il y a ce qu'on appelle les préalables. Lesquels? La vision stratégique veut que vous fassiez un état des lieux. Pour ce que nous voulons proposer, est-ce qu'il y a l'architecture, est-ce qu'il y a le plateau qui permet de réaliser cette vision? Vous venez seulement avec les gros slogans, il y a des choses qu'on va faire, Qu'est-ce que vous mettez? Parce qu'il n'y a pas les préalables. Lesquels? Mais, attends, sois précis. Tu n'as même pas d'énergie, tu veux parler d'industrie, tu veux qu'on parle des préalables. Comment tu veux me faire bavarder? Arrête, on peut trouver des solutions alternatives. Comment tu fais des choses comme ça? Non. Une production à haute échelle. Vous êtes là, pour votre socadelle là, attends. Est-ce que tu sais que pour la socadelle là, vous avez même utilisé la lampe tempête dans le logo? C'est même depuis que la socadelle existe, on a même... Non, c'est un pessimisme que je n'encourage pas. C'est pas un problème de pessimisme, c'est un problème de réalisme. Il y a des préalables qu'il faut garantir avant de se lancer. Les pays ont commencé sur les préalables. D'où la maxime qui dit qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs. Non. Ou les bœufs, c'est Chamba. Je suis un peu, quelque peu déçu parce que il faut pas. On parle de l'État. En réalité, il faut parler des hommes d'affaires.
Bien sûr. des entrepreneurs qui sont, comme j'ai dit dans mon propos, mis de côté. Tout à fait. Parce qu'on n'a pas compris que les affaires, c'est une Qui n'a pas compris? expertise. L'État. L'État. Que nous interpellons. On met ces entrepreneurs. C'est pour ça qu'on les interpelle. Mais on parle des SND 30. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que SND 30 est restée à lettre morte parce qu'elle n'a pas été placée entre de bonnes mains. Ouais. Les mains de ceux qui sont des Ouais, la constructeurs capacité de bâtir. d'entreprises. Pourquoi ne pas les interpeller donc, ceux qui doivent leur passer ça, Mon ce propos, transfert de force? Pour faire acte d'édification, c'est de dire que pour faire une unité d'eau minérale, 10 millions. Pour monter une unité de fabrication de savon de ménage, 10 millions ou 15 millions à peu près. Voilà les petites industries. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Maintenant, il faut simplement qu'il y ait d'abord deux choses. C'est vrai, il faut que l'État mette en place des structures. Il a parlé de l'énergie parce que c'est très important. Une unité de fabrication des pavés et de parpaings, 10 millions. De l'autre côté, il faut que nous fassions la promotion des entrepreneurs. Si, les Et champions qu'on les nationaux. sorte. Parce que quand on dit informel, mais il y a des gens au marché Congo à Douala qui font le chiffre d'affaires d'1 milliard. Comment ils sont informels? Il faut pouvoir trouver les moyens de dialoguer avec ces gens-là qui sont dans l'informel. Parce que les solutions de notre baba existent aussi là-bas. C'est des Camerounais résilients. C'est des Camerounais courageux qu'on a laissé en marche parce qu'on se dit qu'il faut avoir certains diplômes de droit public. Très bien. Alors que ces gars-là ont de l'expertise. La femme qui fait les beignets le matin, c'est une Camerounaise qui lève à 5 h, à 4 h du matin pour préparer ses beignets, pour préparer l'huile et le haricot pour venir travailler. Donc, Les moyens de connectivité, parfait. Tant au niveau du réseau Internet qu'au niveau des voies de communication terrestre, etc. Vous avez des options à partir des éléments que produit votre écosystème. Vous les laissez, vous voulez les formules compliquées à partir des hydrocarbures où vous n'êtes pas souverain, etc. Et pendant ce temps, au sortir de de cette production, vous retenez quoi, grosso modo? Non, ce que moi je vais retenir même ou proposer, il y a que l'État reste Dieu. Il n'y a pas un seul projet ou un seul secteur d'activité qui ne soit contrôlé par l'État ou alors qui ne dépende pas des nécessités ou des facilités accordées par l'État. Donc, sur le plan administratif, il faut un certain nombre de facilités. Parfait, vous pouvez même être un investisseur dans un petit business, mais avec un carnet d'adresses, avec quelques relations, avec des expertises voulues par M. Alain Douk pour réussir à concevoir un empire ou une industrie. Mais je vous dis que pour réussir au niveau de la diaspora ou à l'étranger, à faire en sorte que les expertises en question prennent corps ici, cette science prenne corps ici, mais sur le plan administratif, monsieur, vous allez transpirer. Merci, si vous amusez même, on vous verra comme un adversaire politique. Si vous tentez même de le ton, vous allez souffrir. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Ce que nous venons encore de faire ce matin, c'est ce qu'on appelle un service d'utilité publique. Oui. Merci à Rodrigue. Merci à Ibrahim. Merci à Mr. Penda. Merci à Lino. Merci à Cyril. La rediff de votre programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. N'oubliez surtout pas une question avec tout ceci. Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous encore ailleurs?